Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est que c'est marqué dans le Passouk, donc Parashat Kiddushin, Asher Yaseh Otam Adam Vachai Bahem. Asher Yaseh Otam, que l'homme accomplira, on parle des commandements, des mitzvot d'Hachem. Asher Yaseh Otam, qu'il accomplira, l'homme, Adam, Vachai Bahem, et qui vivra par eux. Alors, on traduit vivra par eux, il vivra à travers eux, que la mitzvah est les sources de vie. Et c'est marqué dans le Rambam, il dit Veda ki chaye Adam be mitzvot kefi achanato lahem, que le vécu d'un homme dans les mitzvot, sont dépendants de la préparation qu'il a fait pour eux, en eux. Et c'est normal en vérité, parce que la logique de pénétration d'un acte, il dépend de la préparation qu'on a. Comme dans n'importe quel domaine. Si moi je me conditionne à faire des études, alors les études elles vont m'imprégner. Mais si je ne suis pas conditionné j'ai la tête ailleurs, ça rentre pas. Quelqu'un qui est conditionné, qui se marie, alors il va être relié à sa femme. Si quelqu'un n'est pas conditionné dans le mariage, parce qu'il est encore célibataire, parce qu'il a la tête ailleurs, parce qu'il n'a pas envie de s'investir, parce qu'il ne veut pas remettre en cause son égoïsme, après il s'étonne au bout d'un certain nombre d'années de ne pas se sentir marié. C'est normal, puisque le résultat, il dépend toujours de la préparation pour la mise en place. Donc c'est exactement pareil avec les mitzvot, que quelqu'un, quand il veut avoir l'acquis de la mitzvah, il dit Chaye à Adam, be mitzvot, kefi achanato lahem, selon la préparation qu'il va avoir. Donc ici maintenant, quand on parle de quelqu'un qui va chay bahem, d'accord, ça veut dire que quelqu'un il va vivre par elle. Ça veut dire que quelqu'un il doit donner vie à la mitzvah pour que la mitzvah vive en lui. Vous me suivez ou... Parce que les gens attendent toujours que la réalité leur donne des forces. Mais en vérité, c'est toi qui donnes à la réalité la capacité de te donner des forces. Comme tu aimes ton travail il te le rend. Ils disent la pensée populaire, souris à la vie te sourira. D'accord? C'est pareil, maintenant quelqu'un qui s'investit dans une réalité, la réalité le nourrit. Maintenant, est-ce que c'est la résonance de l'énergie qu'il a consacrée, ou alors c'est qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'énergie et qui le libère en mettant de l'investissement? Mais ça s'appelle Vachai Bahem. Donc la mitzvah aussi, elle a ce pouvoir-là de faire que l'homme vive à travers la mitzvah. Mais a priori, ça a l'air d'être par rapport à ce monde-ci. Mais Rashi dit, Vachai Bahem, oui, il vivra à travers eux, et il rapporte le Torah de Kohanim qui dit, Vechai Bahem le Olam haba. Il vivra par eux au monde futur. Donc là, on parle maintenant de l'éternité. D'accord? On ne parle pas de ce monde-ci, d'accord? On ne parle pas du rapport que j'ai avec la matière, avec la réalité. On parle déjà de la récompense au monde futur. Donc on parle d'intemporalité et d'intemporalité. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ouais, et d'immatérialité. Alors si c'est ça, donc on a un problème. D'un côté, c'est marqué Vachai Bahem, Velo Sheyamud Bahem, c'est-à-dire que quelqu'un il doit accomplir les mitzvot et que les mitzvot ne sont pas là pour tuer l'homme. Un homme ne doit pas mourir pour les mitzvot. D'accord? Il doit vivre pour les mitzvot et la vie elle est toujours prioritaire. C'est pour ça qu'on va transgresser Shabbat, même dans un safek nefashot. S'il y a un doute de danger de mort, alors on transgresse Shabbat. Pourtant, Shabbat, c'est prioritaire, d'accord? Mais la vie, elle est prioritaire sur la mitzvah, parce que la Torah elle-même, elle va glorifier la vie. Donc, il faut aller toujours dans le sens de la vie, sauf les 3 cas de la Torah où une personne, elle a une mitzvah de se sacrifier pour ne pas transgresser, mais ça n'a rien à voir. C'est une dimension où justement, là, où la mitzvah, elle est prioritaire, parce que justement, on s'attaque à la mitzvah. Mais quand c'est une réalité qui contredit la mitzvah, quand c'est une réalité qui contredit le commandement, donc là, la vie est prioritaire. D'accord? Donc c'est normal que même si on n'a pas le droit de manger ce produit-là, mais si le médecin dit qu'il va mourir et qu'il a besoin de manger ça, il va manger ça. D'accord? On dit que si on a un doute, elle va accoucher, elle ne va pas accoucher. Bon, alors on doit transgresser Shabbat pour l'emmener, de ne pas prendre le risque. D'accord? Si un enfant il a été blessé à la tête ou quoi, on l'emmène faire une radio. Tu dis mais c'est Shabbat, comment on va faire? On va attendre après, on verra s'il meurt, on prendra les mesures. Non, il faut y aller. D'accord? Donc ça parle vraiment, Baolamazé, on parle dans ce monde-ci. Comment est-ce que quelqu'un il va utiliser la Torah dans ce monde-ci comme un espèce de mode d'emploi, un code de la route de ce monde-ci. Et d'un autre côté, on dit que Chaye Vachai Bahem, il vivra par eux, les Olam haba, au monde futur. Ça veut dire on n'est plus maintenant dans cette logique de réalité physique et ponctuelle, mais on parle après la mort. Donc maintenant on a un problème. Maintenant, est-ce qu'on a une Torah qui est là pour nous servir entre guillemets dans ce monde-ci,
comme un espèce de code civil, de code de vie, de feuille de route, ou alors une Torah qui n'est pas du tout pour ce monde-ci, qui n'a rien à voir, qui est totalement dénaturée, dématérialisée et qui a un rapport avec le monde futur qui lui aussi est immatériel et intemporel. Alors pour comprendre ça, hein, il faut arriver à savoir que la mitzvah en elle-même, si on regarde, c'est-à-dire si on regarde les 613 mitzvot ensuite qui s'articulent dans la halacha, dans la loi, en fin de compte, c'est un rapport qu'on a avec la matière, avec la réalité. La Torah, elle te dit comment il faut manger, qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu ne dois pas manger. La Torah, elle te dit comment tu dois t'habiller. La Torah, elle te dit comment tu dois te conduire, comment tu dois faire du commerce. Elle te dit comment tu dois, en cas de dommage, comment générer les conséquences. Quand tu as des employés, comment tu dois te conduire avec eux. Quand tu te maries, qu'est-ce que tu peux faire avec ta femme, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qui est un respect pour elle, qu'est-ce qui est une bonté pour elle ou le contraire. Mais tout ça, c'est des règles qui sont 100% à l'intérieur de la matière. D'accord ? C'est-à-dire, on n'a pas attendu le code civil, le code pénal pour commencer à imaginer. Et Napoléon, il a réuni, d'accord, les gens pour essayer de fixer des règles, mais ça faisait déjà 2500 ans qu'elles étaient dictées, claires. Donc, comment ça se passe ? D'accord ? Et d'un autre côté, ça, donc, c'est un rapport avec la matière. Et d'un autre côté, une mitzvah globale qui s'appelle Kedoshim Tiyu, soyez saints. Et cette mitzvah globale, elle inclut, en fin de compte, la passerelle qui est donnée par la mitzvah qui permet à l'homme de se sanctifier. Donc d'un seul coup, la mitzvah, elle a un rapport avec la sainteté. Et quand c'est marqué dans la Torah Kedoshim Tiyu, soyez saints, alors on peut le lire en tant que une mitzvah de plus. Il y a une mitzvah positive qui s'appelle soyez saints, mais les commentaires ils disent non, c'est la Gemara, elle dit Kedoshim Tiyu, ça veut pas dire soyez saints, ça veut dire vous serez saints. C'est-à-dire qu'Hachem, il donne une haftacha, il donne une promesse que la mitzvah va sanctifier l'homme. C'est ça Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Et il donne même le protocole pour y arriver. C'est marqué Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. D'accord ? Ani Hachem Elokechem. Veit Kadashtem, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc là, ici, carrément, la Torah nous a donné la démarche. Maintenant, j'ai déjà posé cette question à Nice, mais je la repose. Quand on dit « vous vous sanctifierez et vous serez saints », mais c'est un peu évident. C'est comme si la Torah avait dit « vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés ». Ah, tu dis merci, oh là là, quel raisonnement. D'accord ? Il n'y a que les acteurs américains en 1950 qui sortaient avec le brushing de la piscine. Nous, on sait très bien que quand on rentre dans l'eau, on sort mouillé. Vous me dites si je vais trop loin au niveau... D'accord ? Au niveau de la logique. Donc, à quoi ça sert de dire vous rentrerez, vous sanctifierez et vous serez saints. Ani Hachem Elokechem. Alors ils disent les commentaires non. Veit Kadashtem, vous vous sanctifierez, ça c'est le rôle de l'homme. Mais Veitem Kedoshim, ça c'est la partie d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait l'homme ne fabrique pas de sainteté. Vous me suivez ou non ? L'homme ne fabrique pas de sainteté. Même l'homme lui-même ne se sanctifie pas. Mais lui, il fait un effort qui va le mettre dans une situation où il peut devenir apte pour recevoir la sainteté que Dieu va lui octroyer. Donc on n'est pas dans une logique de causalité. Tu rentres dans l'eau, tu sors mouillé. Non, tu rentres dans l'eau et tu sors pas mouillé. Mais Dieu, il a fait que tu sors mouillé. De la même manière, toi, tu vas faire des efforts, par exemple, dans ton couple, et tu as le shalom. D'accord ? C'est pas vrai. Tu vois beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts, et grâce à Dieu, ils divorcent avec une facilité incroyable. D'accord ? Donc le fait que ta femme t'adore alors que tu lui dis je t'aime une fois par an, c'est le mon Dieu qui fait ça. Le fait que tes enfants soient éduqués alors que tu leur parles en moyenne 1 minute et demie par jour, ils ont calculé, d'accord ? Donc c'est Dieu qui fait ça. C'est que Dieu il va compléter. D'accord ? Le fait que les clients ils rentrent dans ton magasin sous prétexte que tu l'as ouvert, mais non, il peut rentrer ailleurs. D'accord ? Donc ça c'est Dieu qui fait ça. Donc toi, tu crées le réceptacle, d'accord ? Mais le contenu, il va venir de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme, c'est un fabricant de contenants. Et Dieu, il envoie le contenu. Et dans tous les systèmes, c'est le même principe. Donc si c'est ça maintenant, on comprend maintenant pourquoi cette notion que quand c'est marqué Veitem Kedoshim, vous serez saints, là-bas les commentaires, ils expliquent toujours que Kadosh, saint, ça veut dire Mouvdal Minachomer. Ça veut dire séparé de la matière. Maintenant, on entend toujours ça dans une logique d'apprentissage. D'accord ? Parce que quand tu es pris par la matière, automatiquement, tu deviens matière. Tu peux même devenir matérialiste. Et si Dieu veut, finir
en tant que matériau, ce qu'on appelle un consommateur, qui est un matériau, parce qu'on croit que le consommateur, on lui fait croire que c'est lui, la personne qui a fait le choix de consommer la matière, alors qu'en fait lui-même, il est consommé par le système en tant que pouvoir d'achat. Donc c'est lui le matériau du système. Il n'est pas l'objet, il est matière, et parce qu'il est tellement assimilé à la matière qu'il devient lui-même matière. Vous suivez ou... D'accord ? C'est pour ça que quand vous essayez de lire, par exemple, des livres qui ont été écrits par des gens qui sont les hauts niveaux de la matérialité, d'accord ? Eh bien, vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont pas écrits. C'est normal. Vous avez lu le livre de Claudia Schiffer, non ? Est-ce qu'un mannequin, il écrit un livre ? Un mannequin en plastique, d'accord ? C'est pas possible. Un joueur de foot. Vous avez lu le livre du joueur de foot ? Oui, non ? Mais non, il peut pas. Non, il a autant d'air dans la tête que dans les chaussures. C'est impossible. Et dans le ballon, d'accord ? Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'une personne, en vérité, elle devient matérielle, elle devient matière. Maintenant, la seule manière d'échapper à la matière, c'est de faire un travail par rapport à la matière. Exactement ce que vous explique votre nutritionniste. Vous n'êtes pas obligé de manger le 3/4 du camembert. Prenez une tranche et vous survivrez. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de finir la tarte aux pommes. Vous n'êtes pas obligé de manger la tablette de chocolat entière, même si vous n'avez pas le moral. Mangez 2 chocolats, attendez de ne plus avoir faim et vous allez voir, ça va passer. C'est une règle pour les gens qui veulent maigrir. Quand tu as soif, tu bois de l'eau froide. Quand tu as faim, tu bois de l'eau chaude. Et tu vas dormir. Et c'est rare qu'on te retrouve mort. Bah oui, parce que, comme disait le Rav Kalori, tu as largement assez de cellulite pour survivre encore quelques mois. Donc en vérité, l'illusion d'optique de croire qu'il faut manger des tonnes et des tonnes et des tonnes, ouais, elle vient de quoi ? Elle vient du fait que tu t'es convaincu, et là c'est écrit carrément en 2 mots, que la matière, c'est elle qui te donne la vie. Donc tu penses qu'à partir d'un certain niveau de matière, tu commences à être plus vivant. Et plus tu vas manger, plus tu vas sentir vivant. D'ailleurs, on le dit en français, on les appelle des bons vivants. Alors que ces gens-là, ils vont mourir plus tôt, puisqu'ils étaient des bons vivants. C'est très bizarre. Comme s'ils avaient vécu en 30 ans ce que toi, tu devais vivre en 90. Parce qu'ils ont trop mangé. Trop de charcuterie, trop d'alcool, trop de viande grasse. Et c'est normal. Le foie, c'est lui qui régule le sucre. Le sucre, c'est le symbole de la matérialité. Maintenant, quand il y a trop de matérialité dans la vie d'un homme, sa foi est remise en cause. C'est marqué, Vaïchamen et Yeshurun, Vaïvaret. Yeshurun, c'est Israël. Ils se sont engraissés, ils ont pris trop de matérialité et ils se sont révoltés contre Dieu. Vous verrez que la révolte contre Dieu, elle ne vient pas des pauvres, elle vient des riches. Parce que tu augmentes la matérialité, automatiquement tu rejettes Dieu. Pourquoi ? Parce que tu t'assimiles à la matière. Et la matière n'exprime pas Dieu. Donc si tu deviens matérialiste, c'est pour ça qu'aujourd'hui, où le but du monde, c'est la consommation, la solution à l'économie mondiale, c'est la consommation, le but de la vie, c'est la consommation, la croyance baisse. C'est normal. Parce que demander à un steak, qu'est-ce qu'il pense de l'existentialité ? Même si c'est un steak tendre. Il ne pense rien, le steak. C'est un steak. Donc quelqu'un qui pense que le but de sa journée, c'est de manger un bon steak, il devient un steak. Bah oui, puisque la matière a une conscience. Et la vie, c'est quoi ? C'est un jeu de conviction. Donc le plus convaincu va convaincre le moins convaincu. Donc le vendeur, il convainc le client. Le professeur, il va convaincre l'élève. Mais si le steak, il te convainc de le manger, donc ça veut dire que la conscience du steak est plus forte que la tienne. Parce que tu sais que le sucre est mauvais pour toi, mais tu le manges quand même. Tu sais que l'alcool est dangereux au niveau cardiovasculaire, mais tu le bois quand même. Tu sais que la viande grasse, elle est mauvaise pour toi, mais c'est ce que tu préfères. Donc, il y a 2 solutions. Soit on est cinglé, soit on est soumis. C'est pour ça que ça s'appelle consommation. En 2 mots, sans sommation. D'accord ? C'est ça l'idée. Jusqu'à quel point la personne, elle est, en fin de compte, sous l'emprise de la matière. Pourquoi, encore une fois ? C'est très simple. Parce que, en fait, tu es là où ta volonté est. Maintenant, si le but de ta vie, c'est de bouffer, eh bien, tu deviens une assiette. Si le but de ta vie, c'est de faire de l'argent, tu deviens un compte en banque.
Si la priorité de tes choix est liée à la partie équatoriale de ton corps, la partie la plus chaude, tu deviens intelligent comme un slip. Il n'y a rien dans le cerveau, c'est normal. Donc en vérité, tu décides où elle est ta priorité, où elle est ta volonté. Maintenant, c'est un curseur. Si tu élèves ta volonté vers ton cerveau et ta neshama, automatiquement, tu t'écartes de l'équateur. Mais si tu descends vers l'équateur, tu t'éloignes de ton cerveau. C'est juste un choix. Toute la vie, c'est comme ça. C'est peut-être même pour ça qu'on a créé l'équateur, pour que tu ailles vers le pôle Nord. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder la tête froide. À cause du pôle Nord. Alors que cet endroit-là, quand il est froid, c'est dangereux. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle de la distance avec la matière, et qu'on appelle ça la sainteté, encore une fois, ça peut être une logique d'apprentissage. Ça veut dire que moi, je vais aller vers la séparation de la matière. Je vais aller vers l'indépendance à la matière. Je ne veux plus être pris par mes pulsions. Je ne suis pas une excroissance d'estomac. D'accord? J'ai des idées beaucoup plus importantes que la bouffe. Je ne suis pas maîtrisé par mes appétits sexuels. Je ne suis pas paralysé par mon désir d'argent. Je suis une personne. Maintenant, ça s'appelle de la sainteté. Et ça passe par un protocole, encore une fois, un apprentissage qui va faire que je vais réussir à comprendre que ma femme n'est pas un corps, mais qu'elle est une personne. Ouais. Que l'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. Que le magasin, c'est juste une étape, c'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est de rentrer et de retrouver les gens que j'aime. D'accord? Et que mon corps, c'est un support de quelque chose de beaucoup plus important qui s'appelle le moi. Mais quand moi, j'ai le souci du design et de mon image et de ma manicure et de mon poids et de mes courbes, en fin de compte, je deviens un steak évolué. En espérant, si Dieu veut, qu'à la plage, je ne vais pas me prendre l'archoma. Mais qui a honte à la plage? La viande. Mais les personnes qui sont de valeur, ce n'est pas une question s'ils sont nus, ils ne sont pas nus. La dignité, elle est dans la tête. Donc il faut que la personne, elle réussisse à dépasser sa dimension corporelle. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, elle m'a dit, oui, je sais, oui, tout le monde dit, ça y est, je suis mignonne, j'ai perdu 30 kilos et tout ça, mais elle m'a dit, je suis mince, mais je pense grosse. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'elle est paralysée par le complexe qu'elle avait à l'époque, et même si elle a changé. Je lui dis, mais le jour où vous comprendrez que la valeur de vous-même ne dépend pas de votre image, peut-être qu'on pourra s'en sortir. Mais quand vous passez de l'image que vous avez de vous-même et de l'image que les autres ont de vous, vous restez toujours dans le domaine de l'image. Donc, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Donc, il faut que votre personne, personnelle, elle soit plus grande que votre image et que votre corps et que le regard de l'autre. Tant qu'on n'en sera pas là, vous pourrez continuer à maigrir, faire des thérapies, apprendre à vous apprécier, faire des cours de théâtre. Tout ça, ça va se passer dans le monde extérieur. Mais le monde intérieur, il faut qu'il soit construit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Est-ce que ça sonne vide quand vous criez? Est-ce qu'il y a de l'écho? Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans qui dit « Oh, je suis là » ou personne ne répond? Tout prétexte qu'elle se ment elle-même parce que la personne, elle ment. Ou non? Ben, c'est ce qui est marqué ici. Ça, c'est une autre dimension dans la sainteté qui est que maintenant, je vais aller chercher l'essentialité des choses. Ça m'intéresse. Pas la dimension extérieure, mais la dimension intérieure. Pourquoi? Parce que si on a dit que Kadosh, ça veut dire Mouvdal Minachomer. Ça veut dire que saint, ça veut dire séparé de la matière. Or, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que la matière a été créée. Vous savez, il n'y avait rien. Après, Dieu, il a créé la molécule de base. Et à partir de la molécule de base, il a créé les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et le carbone. Et donc, il a créé la matière. Il a ici créé le temps. Après, il a imbriqué le temps dans la matière. Et maintenant, les deux existent. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que on nous demande de pratiquer une relation avec la matière. On a dit que c'est la première lecture de la Torah, c'est-à-dire toutes les lois que nous avons, comment manger, comment dormir, comment faire. Et d'un autre côté, on nous demande de créer de l'intemporel à partir d'une matière qui est temporelle. Mais comment quelque chose de fini peut projeter de l'infini? Comment quelque chose qui est ponctuel peut projeter de l'intemporel? C'est ça le compliqué. Alors pour ça, il faut faire un petit effort. C'est que, vous savez que la matière,
elle est faite de deux dimensions. Il y a une dimension qui s'appelle la matière de base, et il y a une dimension qui s'appelle la structure énergétique de la matière. Ça veut dire que quand Dieu a créé le monde, il a créé à partir de rien. On va dire le plus petit représentatif de la création originale, c'est l'atome. D'accord? Voilà. Maintenant, quand Hachem a créé les atomes, après il n'a plus rien créé. Après ces atomes-là, ils vont se combiner pour devenir autre chose. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, eux, ils disent que ça s'est fait tout seul, au cours d'une surprise partie qui s'appelait Bing Bang, d'accord? Nous, on dit que c'est Dieu qui a fait ça. Ok, ça ne change rien, que ça vienne de lui ou que ça vienne pas de lui. Pour nous, c'est juste une lecture. Maintenant, quand Hachem a créé ça, après cette matière, elle est en fusion. Elle n'a pas de forme. Maintenant, pour donner une forme à la matière, ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière. C'est ce qui va lui donner sa forme, c'est celui qui va donner sa taille, c'est ce qui va lui donner sa couleur, c'est aussi ce qui va lui donner sa longévité. Parce que pourquoi cet objet-là, il est ça pendant un certain temps, et après il devient autre chose, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça va toujours. Maintenant, cette dimension-là, il faut arriver à la comprendre. La dimension de la matière de base, on l'appelle chomer en hébreu. Chomer, c'est la matière. Et la structure qui va donner la forme à la matière, on l'appelle tsura. Rappelez-vous de ces mots-là parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. On a dit de la même manière qu'Hachem, il a créé donc cette matière sous ces deux formes-là, chomer et tsura. Il a, comme on dirait, le fond et la forme, d'accord? De la même manière, Hachem, il a pris le temps, il a créé le temps et il l'a inscrit à l'intérieur. Ok. C'est le quatrième élément. Les trois dimensions plus le temps. Le cinquième, vous avez vu le film, vous n'avez pas besoin. D'accord. Mais, attention, ça c'est très important. Donc ce que je vois, c'est qui apparaît devant moi, ça s'appelle le chomer, c'est la matière. Par contre, la tsura, c'est la dimension intérieure de la matière, qu'on appelle la structure énergétique de la matière. Ça, ce qui est caché à l'intérieur de la matière. Comment on appelle ce qui est caché à l'intérieur de la matière? On appelle en hébreu le ne'elam. Ça va? Ce qui est caché, l'invisible. Donc ce qu'on voit, c'est le olam. Mais olam, ça s'écrit Rain, Ain, Vav, Lamed Mem. C'est la racine du mot ne'elam, qui veut dire invisible. Ça veut dire que chaque olam contient un ne'elam. Chaque monde contient un invisible. Comme à l'époque, je vous avais dit, une famille, par exemple, un homme, une femme et 4 enfants, ça c'est un monde. Mais tous les liens invisibles qui existent entre le père et la mère, et tous les liens invisibles qui existent entre les frères et sœurs, et tous les liens qui existent entre les parents et les enfants, et tous les liens qui existent entre les enfants et les parents, c'est ça la famille. Vous suivez ou non? La famille, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ne vois pas. Donc quand on dit que les liens familiaux ont été détruits, que le tissu familial a été détruit, en vérité, c'est l'invisible, c'est pas le visible. C'est pas parce qu'on leur dit serrez-vous, vous rentrez dans la photo que ça s'appelle une famille, ça s'appelle un troupeau, ça. Non. Non, ils sont reliés parce qu'il y a de l'amour, il y a de la solidarité, il y a de la remise en cause, il y a des efforts, il y a du travail sur soi, il y a de la bonté, il y a de la reconnaissance. Ça, c'est tout l'invisible de la famille. Maintenant, si je fais une photo de famille, mais il n'y a pas de famille, ne dis pas que c'est le divorce qui a fait éclater la famille, puisqu'il n'y a pas de famille. Vous suivez ou non? Exactement comme un objet. Un objet, il est relié parce que les atomes qui le constituent sont liés. Ça s'appelle les atomes crochus. Maintenant, comment ils sont reliés? Par la structure énergétique de la matière, qui est invisible. Maintenant, quand Dieu veut transformer une matière, il n'a pas besoin de déplacer les atomes. Il suffit qu'il enlève la structure énergétique et automatiquement, les atomes vont se réunir dans une autre structure qui est une autre structure énergétique de la matière pour créer une autre matière. Ça va toujours? Super. Alors, si vous avez ça dans la tête, c'est très intéressant. Ça veut dire que, on a dit que le chomer, c'est la matière c'est ce qui apparaît. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Attention. Mais, la tsura, c'est-à-dire l'intériorité des choses, cette énergie qui maintient les éléments ensemble, qui est, d'après la Torah, en fin de compte, la projection de la volonté de Dieu qui donne à la matière cette taille et qui lui donne cette forme. Ce qu'on appelle Shakai, She Amar Leolamodai, le nom de Dieu, Shin Dalet Yud, c'est la partie de Dieu qui va véhiculer l'énergie nécessaire pour donner la forme à la matière. Parce qu'en fait, la matière, elle est en fusion. Le fait qu'on lui donne une forme figée, qui permet de la reconnaître et qui permet de l'utiliser et qui permet de la véhiculer dans l'espace, c'est Shin Dalet Yud.
C'est pour ça que le Ramban, il explique là-bas dans Parashat Vayera que ce nom-là, Shin Dalet Yud, ou Menatseach ala Mazalot, c'est lui qui est le maître du Mazal. Et qu'est-ce que c'est le Mazal? C'est pas le traumatisme des célibataires. Non, le Mazal, c'est la trajectoire préétablie de toutes les particules pour qu'elles s'inscrivent dans une réalité physique harmonieuse. Voilà. En fait, c'est le plan de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc quand ça se transforme selon un certain plan. La preuve, c'est que ça reste harmonieux. Et bien ce plan-là, c'est Shin Dalet Yud. Voilà. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais enfin bon, ça vous change de touche pas à mon poste. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. Parce que vous avez compris que la matière, c'est le chomer, et c'est ce qui est limité, ponctuel et partiel. Par contre, la tsura, elle est illimitée, d'accord? Et elle n'est pas ponctuelle, elle est complète. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en physique, quand vous regardez un objet, par exemple cet objet, vous le voyez, c'est une banane. Non, c'est un micro. Comment vous savez que c'est un micro? Écoutez, dans ma culture, j'ai appris que c'est un micro. Maintenant, si ce micro faisait 8000 km de large, vous ne pourriez pas dire que c'est un micro. Parce que vous auriez juste devant vous une espèce de matière rigide, de couleur sombre. Et quel recul il faudrait que vous preniez pour voir que c'est un micro? Il faudrait vous écarter à peu près de 20 000 km. Parce qu'il est trop grand. Donc, en fait, c'est parce que cet objet est limité que vous pouvez lui donner son nom. De la même manière, quand on regarde l'univers, en vérité, là on dit c'est une chaise, là on dit c'est un téléphone, là on dit c'est un pied. Mais au fond, dans la physique, si vous avez fait un peu de physique, la distance n'existe pas. Pourquoi? Parce que tous les objets, ils sont reliés. Puisque si ici ce sont des atomes, certaines concentrations d'atomes, ici c'est de l'air, mais l'air c'est aussi des atomes, c'est de l'oxygène, d'accord? Ici, il y a le tissu, c'est aussi des atomes. La chemise, c'est aussi des atomes. Le t-shirt, le talit katan, la chair, c'est aussi des atomes. Donc en vérité, quand tu regardes l'intériorité de la matière, c'est-à-dire à la dimension atomique de la matière, et encore plus loin, tu regardes la dimension énergie de la matière, puisque E égale mc2, tout le monde n'est que énergie. Donc là, attention, il n'y a plus plusieurs objets. Il y a un seul objet. Vous me suivez ou non? S'il y a un seul objet, attention, restez calme. Il y a aussi un seul endroit. Bah oui, parce que vous dites, l'Amérique c'est là-bas, ici c'est la France. Mais pourquoi? Parce que pour vous, il y a une distance qui s'appelle l'Atlantique. Mais si vous prenez tout l'univers au niveau physique, au niveau essence, au niveau atomique, c'est un seul objet. D'accord? Donc il n'y a pas ici et là-bas, puisque c'est un seul endroit. Maintenant, puisque la matière, elle est inclue à l'intérieur le temps, il est inclus à l'intérieur de la matière, de la même manière que la matière, c'est un seul objet, le temps, c'est un seul temps. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a hier et demain et après-demain? C'est aussi un cycle à l'intérieur de la matière. Maintenant, quand la matière, elle va apparaître, elle va s'inscrire dans un temps qui, lui, est déjà, mais n'est pas encore réalisé. Ça va toujours? Alors, je sais que c'est un petit peu abstrait et que vous dites pourvu qu'il s'étouffe, mais je vais vous donner une image pour que vous compreniez de quoi je parle. Je crois que j'ai déjà donné l'exemple du train ici, le train de 1000 km. Ça vous dit quelque chose ou non? Oui? C'est un sujet c'est un exemple extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi la Gemara dans Sota, elle dit que Batla Mashlanim, parce que moi je trouve des exemples incroyables. Écoutez bien. Il y a un monsieur qui veut prendre le train, d'accord? Donc là, on va faire de la physique quantique, mais très vulgarisée. Comme ça, même moi, je pourrais comprendre ce que je dis. Il y a un monsieur qui veut prendre le train pour aller à Marseille. Et il est à la gare de Lyon, pour ceux qui connaissent. Et il va prendre le train qui va à Marseille. Ok. Mais il arrive, il dit, tiens, le train, il est bizarre, c'est un nouveau modèle. Oui, il a l'air très long. Il attrape un contrôleur, donc il est à la gare de Paris. Ouais. Il dit, excusez-moi, monsieur le contrôleur, mais ce train, il a l'air vraiment très bizarre. Il dit, oui, c'est un nouveau modèle, mais il a l'air très long. Il dit, oui. Alors lui, il demande, il dit, combien il fait? 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. C'est déjà long, 200 mètres pour un train, c'est très long. Il dit, ah non, c'est un modèle spécial. Ah bon? Et quelle longueur il fait? Ce train, il fait 1000 km. Il a dit, j'ai pas compris. C'est des wagons qui sont mis l'un après l'autre,
Et tout le train, il fait 1000 km. Alors le gars, il dit, je comprends pas, mais c'est le train qui va à Marseille? Il dit oui. Il dit donc, la queue du train, elle est à Paris, mais la tête du train, elle est à Marseille. C'est ça. Il est dit, mal entendu. Alors ça veut dire que si, avant que le train démarre, je monte dans le train et je marche dans le train, je passe d'un wagon à l'autre pendant 1000 km, je vais arriver à Marseille sans que le train démarre. Il a dit oui, mais ça sert à rien. Pourquoi? Il a dit parce qu'en montant dans le train, vous êtes déjà à Marseille puisque le train y est. Alors le gars il dit mais je comprends pas. Quand je sors du train, devant moi j'ai un wagon, 2 wagons. Mais quand je suis dans le train, je suis à Marseille. Vous savez, je ne sais pas si ça existe ici sur la Côte d'Azur, mais à Paris maintenant, ils ont fait des trains de banlieue et tous les wagons sont liés les uns aux autres. D'accord? C'est pour que les contrôleurs puissent rattraper les gens qui... Ouais. Donc en fait le train, les wagons sont liés, donc vous voyez tout le bout du train quand vous êtes dans le train. Vous me suivez ou non? Les 15 wagons, ils sont tous liés les uns aux autres, ils sont tous ouverts. D'accord? Donc vous pouvez marcher à l'intérieur du RER et vous arrivez au train, tout au bout du train, en restant dans le train. Alors moi je prends cette image. Là, quand vous êtes à l'extérieur de la matière, vous ne voyez que le wagon. Donc vous ne voyez que la réalité qui est devant vous. Ce que le Rogatchover appelle le OV, le présent. Le présent, c'est quoi? C'est ce qui est devant moi. Par exemple, là, vous me voyez là. Je suis votre présent. Moi, vous êtes mon présent à moi. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura autre chose ici. Mais je ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce que je n'y suis pas. Ok. Je dis, mais la dimension ponctuelle du présent, elle est dans la dimension extérieure de la matière. Elle est dans le Chomer. Mais si je vais rentrer à l'intérieur de la matière, ouais, qu'est-ce qu'il a dit Albert? Albert, très très connu, un gars de chez nous, à l'intelligence finalement relative. Oui. Il a dit, écoutez bien, il a dit, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Alors je ne sais pas quelle réflexion, quel temps vous avez consacré à comprendre la notion du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire le temps s'arrête? Le temps, il est en mouvement. C'est toi qui es dans le temps, c'est le temps qui te traverse. Qu'est-ce que ça veut dire le temps s'arrête? Alors encore une fois, d'après l'image que je vous ai donnée, elle est très simple. C'est quoi? C'est que si je dis que toute la matière, elle est un, donc c'est un seul objet. Donc vous croyez par exemple que les États-Unis sont loin. En vérité, les États-Unis, c'est ici. Si on regarde l'objet. Mais l'objet, on le voit, un, au niveau de l'atome. Et l'atome, c'est quoi? C'est l'intrinsèque, c'est l'essence de la chose. Nous, on a dit ça, l'essence des choses, elle s'appelle la tsura. Or, la tsura, il dit, Albert, elle n'est pas soumise au temps. Pourquoi? Parce qu'à quelle vitesse les informations se déplacent à l'intérieur de l'énergie? Vous savez à quelle vitesse? La vitesse de la lumière. Voilà. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la matière, les choses se déplacent à la vitesse de la lumière. Mais vous savez ce que c'est la vitesse de la lumière? C'est rapide. Maintenant, moi je te donne un secret. Au lieu d'imaginer que les photons ils se déplacent à l'intérieur de la matière, tu n'as qu'à imaginer, d'accord, qu'en fin de compte, à l'intérieur de la matière, c'est un seul élément. De la même manière que le train, il est 1 quand tu es dedans, de la même manière le temps, il est 1 quand tu es dedans. Donc quand on dit qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête, ça veut dire qu'en vérité, le temps, il est ponctuel quand tu es en dehors, mais quand tu es dedans, il est 1. Ça s'appelle arrêter. Ça va toujours? Ça va ou non? Ça veut dire que le présent, le passé, le futur, c'est une perception qui est limitée par notre corps, parce que notre corps oublie le passé, notre corps ne connaît pas le futur, et notre corps ne perçoit que le présent. Mais quand je sors de ma dimension corporelle, bizarrement, je rentre dans ma dimension de Neshama, et la Neshama, elle, n'est pas soumise à l'écran du corps, et pour la Neshama, le futur, c'est déjà du présent, et le passé, c'est encore du présent. En français, on appelle ça le présent continu. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'être, il n'y a pas de temps. Maintenant, le Maharal, il explique ça, sur le pasuk Ushmartem et Tamatzot, que Dvarim asichlim enam mitaschat azman. Les choses, l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est pour ça que la passion, par exemple, elle fait partie de l'intériorité. Et bien, quand vous vivez quelque chose avec passion, vous ne sentez pas le temps qui passe. Mais quand vous êtes dans la partie extérieure des choses, vous trouvez le temps long.
Parce que vous êtes dans la matière. Et la matière, elle a un début et elle a une fin. Donc, elle se cumule. Alors que quand vous dépassez la matière, il n'y a plus de limite. Quand vous aimez votre travail, vous ne sentez pas la fatigue. Parce que la fatigue, c'est une notion du corps. Donc, vous n'êtes plus dans le corps. Vous êtes dans l'esprit. L'esprit, il est dans la passion. La passion est intemporelle. Hop, il n'y a plus de fatigue. Vous me suivez ou non? L'intérêt, c'est pareil. Si c'est ton frère, tu ne commences pas à calculer 5 euros, 6 euros, 7 euros. Si tu dis, écoute, t'es mon frère, mais un café, c'est un café, un sou, c'est un sou, la fraternité chez toi, elle est limitée au nombre de zéros que tu vas mettre derrière le 1. Donc, ta fraternité est limitée. Ce qu'ils disent les Chachamim, une amitié qui est liée à l'intérêt, elle va se terminer avec l'intérêt. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que quand quelqu'un est intéressé, c'est une dimension petite, parce que tu es quelqu'un d'intéressé, et d'un autre côté, l'intérêt vient de l'âme. Donc quand tu es intéressé, donc ça vient de l'intériorité. Maintenant, toute chose auquel tu t'intéresses est intéressante. Mais toute chose que tu intéresses devient limitée. Alors comment tu vas faire pour éviter de tomber dans l'intérêt en gardant l'intérêt que tu as pour la chose? Comme quand tu te maries, par exemple. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais les gens ne comprennent pas. C'est que la femme a un défaut majeur. Vous le savez, ça? Non? C'est qu'elle est belle. C'est rare que quelqu'un il va se marier juste avec une mocheté pour dire ça va être ma capara dans ce monde. Donc, il va épouser la femme parce qu'elle est belle. Mais le problème, c'est que quand elle est belle, donc il va voir sa dimension extérieure. Donc, elle devient objet. Et lui, il devient sujet. Donc, le sujet va profiter de l'objet. Les goïms, ils se mentent pas eux-mêmes, ils disent « tu es l'objet du désir ». Mais ce qui est bizarre, c'est que la femme, elle se complaît dans cette dimension d'objet. Je suis l'objet de ton désir. Vous me suivez ou non? Mais le problème, c'est que quand tu deviens objet, tu perds ton statut de sujet. Maintenant, pourquoi est-ce que l'autre va te respecter comme une personne puisque toi, tu rêves d'être l'objet de ses désirs? Boural Sarah. C'est ça le problème. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que toutes les lois de la Torah, de l'anida, de l'interdit de la femme, de ne pas s'approcher d'elle, de ne pas et le respect, et la bonté, et la reconnaissance, et la finesse, et tout ça, c'est pour sortir de la condamnation de la femme en tant qu'objet. Parce que c'est la nature. Qu'est-ce que je te dis? Elle est belle. Donc, il la regarde comme un objet. Donc, quand la Torah te dit ta femme n'a plus de corps pendant 15 jours, mais tu dois continuer à avoir des relations, malgré que tu ne peux plus toucher, malgré que tu ne peux plus profiter, malgré que tu ne peux plus kiffer ou chirer, tu vas la considérer comme une personne. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu reprends la dimension extérieure de la personne, elle est un objet. Si tu prends sa dimension intérieure, elle est une personne. Or la personne, elle est infinie et l'objet est fini. Donc, si tu t'intéresses à l'extériorité de ta femme, ne t'étonne pas que ton couple, il va en dépérissant. C'est normal. Parce que combien d'années tu peux manger la même pizza? Même si tu changes la sauce et les suppléments. Alors que si tu dis, attention, moi, j'ai épousé une personne, je n'ai pas épousé un corps. Donc maintenant, il y a de la complicité, il y a de la proximité, il y a de la compréhension, il y a de la communication, il y a de la communion. Et il y a de la solidarité. Quand on a atteint la solidarité, on n'a plus besoin du corps. Vous me suivez ou non? Eh bien, c'est exactement pareil. Toi, tu peux regarder la Torah comme un objet. Ça s'appelle le rite, ça s'appelle l'ambiance, ça s'appelle le folklore, ça s'appelle la hada. Où tu dis, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la neshama de la Torah. Je veux l'intériorité de la Torah, je veux le sens profond de la Torah, je veux la compréhension de la Torah, je veux la pratique intérieure de la Torah, je veux la résonance spirituelle de la Torah, je veux le lien privilégié avec Dieu à travers la Torah. Donc, après, à la limite, le corps de la mitzvah, il devient un prétexte. Parce que tu n'es pas en train de mettre les téphilines, tu es en train de te rapprocher de Dieu. Maintenant, c'est vrai que c'est un passage obligatoire. Ouais, tu dois faire attention à la cache-route. En faisant attention à la cache-route, d'un côté, eh ben, tu évites à ton esprit de te polluer avec l'interdit. Deuxièmement, c'est que tu développes la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu, elle développe la conscience de Dieu, et la conscience de Dieu, elle développe le lien avec Dieu. Donc quand tu ne fais pas attention à la cache-route, bizarrement, tu sens que Dieu s'est éloigné de ta vie, tu n'as plus le même ressenti, tu demandes est-ce que ça vaut la peine
d'aller à la synagogue, d'accord? Tu te demandais, est-ce que le Shabbat est important? Comment ça se fait? Mais c'est normal. Parce que quand tu t'attaches à l'extériorité des choses, tu n'as plus l'intériorité. Alors rappelez-vous qu'en hébreu, ta'am, ça veut dire le goût, et ta'am, ça veut dire le sens. Quand la Gemara dit maï ta'ama, ça veut dire quelle est la raison. Oui. Et ta'ama, et ta'am, c'est le goût. Maintenant, ne vous étonnez pas si vos enfants n'ont pas de goût pour la Torah, si la Torah n'a pas de sens pour vous. Femt ou l'aile. Voilà. Maintenant, quand moi, je vais donner un sens à la Torah, tu verras que plus je vais lui donner de sens, plus on aura de goût. Mais si tu ne comprends rien à la prière, et tu ne comprends rien au Chumash, et tu ne comprends rien à la Gemara, et tu ne comprends rien à la Mishnah, eh bien au bout d'un moment, combien tu peux prendre des choses insipides? Si pour toi, manger un chevreuil cuit, c'est le même goût que de manger du carton, au bout d'un moment, tu te dis, écoute, je ne vois pas l'intérêt d'aller payer du carton cachère. Parce qu'il n'y a pas de ta'am. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Quand toi, tu donnes un sens à ce que tu vis, ça s'appelle le ta'am. Maintenant, quand toi, tu as une personne en face de toi et tu essayes de donner du sens à ce que tu fais, tu deviens une personne sensée. Après, tu essayes de comprendre le sens de ce que l'autre est. Donc, tu essayes de trouver son sens à elle. Donc, le ta'am de l'un, le ta'am de l'autre, ouais, ça fait que vous allez vous aussi donner le sens à l'autre. Maintenant, ta'am en hébreu, c'est le sens. Et mat'im, c'est de donner du sens. Oui. Maintenant, quand toi, tu donnes du sens à l'autre et que l'autre, elle te donne de sens à toi, en français, tu le dis, mais tu es le sens de ma vie. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. Ton sourire, il me donne la vie, il me donne le sens de ma vie. Mes enfants, c'est le sens de ma vie. D'accord? Mais encore une fois, pour que tes enfants soient le sens de ta vie, il faut que tu t'occupes de tes enfants. Mais si tu t'en occupes pas parce que tu es tellement orgueilleux et égoïste qu'à la limite, ils prennent de la place dans ta vie parce qu'ils te coûtent de l'argent, ils te fatiguent les nerfs, ne t'étonne pas que tu ne ressens pas le goût de leur présence, puisque tu n'as pas donné un sens à leur proximité. Maintenant, si on dit que mat'im, ça veut dire donner du goût, ouais, donc moi je te donne le goût de la vie et toi tu me donnes le goût de la vie, et en hébreu on dit on est mat'im, ça veut dire on est adapté l'un à l'autre. Ça va? Donc si tu veux être mat'im avec la Torah, ouais, tu ne peux pas être mat'im avec le geste, parce que le geste, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Il faut que tu fasses le geste de la synagogue, il faut que tu fasses le geste de la pudeur, il faut que tu fasses le geste du Shabbat, il faut que tu fasses le geste de la cacheroute, mais il faut que ce geste, il ait un sens. Maintenant, quand tu fais un geste qui a un sens, eh ben, le sens qui est dans la mitzvah, il revient chez toi, il donne un sens à ta vie. D'accord? Mais si tu as pris sur toi la sniout, la pudeur parce que tu avais un enfant malade, eh ben, bizarrement, quand ton enfant va mieux, tu dis je ne supporte plus les collants. Bizarre, non? Alors que si toi, tu l'as pris parce que l'enfant était malade, mais après tu as étudié la pudeur, tu as réfléchi la pudeur, tu as côtoyé des gens de pudeur, tu as vu l'intériorité des gens de pudeur. Après, tu n'es plus dans la causalité, genre j'ai un enfant malade. Tu dis mais je ne peux plus m'en passer parce que j'ai compris que maintenant, je veux vivre de l'intériorité, je ne veux pas vivre de l'extériorité. Donc c'est fini, tu es sorti de la dimension petite et tu rentres dans la dimension grande. Ça s'appelle Mitor Shelo Lishma, Balishma. D'abord, tu commences avec un intérêt et après, tu peux le faire de manière désintéressée. Et dans tout, c'est pareil. D'accord? Tu te maries parce que la fille, elle te plaît et après, tu dépasses ça et tu l'aimes en tant que personne. D'accord? Au début, tu fais ce travail-là pour gagner de l'argent et après, tu te rends compte que ça donne un sens à ton existence. Et c'est pareil. Au début, tu apprends à étudier pour connaître les halachot et après, tu étudies parce que tu veux avoir ce lien privilégié avec la pensée de Dieu. Mais encore une fois, tu ne peux pas arriver à la deuxième étape sans la première étape. Tu ne peux pas apprécier la soupe si tu ne l'as pas goûtée. Tu ne peux pas avoir la satisfaction après le sport sans faire le sport. C'est comme si tu fais de la musculation pendant toute ta vie avec des haltères les trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, en mousse, d'accord? En polystyrène. Je comprends pas, ça fait 20 ans que je soulève les haltères. Mais ce sont des haltères en polystyrène.
elles vont altérer tes muscles. Tes muscles s'altèrent. Pourquoi? Parce que ce sont des fausses haltères. Donc si tu tournes les pages à la synagogue, mais tu ne pries pas, ouais, tu t'habilles avec pudeur, en vérité parce que tu veux cacher ton corps, ouais, je sais pas moi, tu portes la perruque parce que tu n'as pas de cheveux, tu mets une kippa parce que tu as une calvitie naissante, tu fais Shabbat parce que c'est le week-end, tu mets les tefilines pour prendre l'attention, ne t'étonne pas qu'au bout de 20 ans, tu dis tout ça, ça n'a pas de sens, que les enfants ils disent papa, t'es complètement débile, que les petits-enfants ils disent écoute papy, c'est de la superstition. C'est bizarre, non? Comment ça se fait? C'est normal. Parce que quand tu enlèves l'essentiel, le superficiel ne peut pas continuer. La preuve, c'est que quand quelqu'un meurt, c'est le même, sauf que son âme l'a quitté. Pourtant, il est là. Il vient de mourir, le gars. Maurice, il est mort. Tac. Tu dis, Maurice, ça va, c'est bon, allez, lève-toi. Il ne va pas se lever. Il faut voir la psychorigidité des cadavres. Non, c'est comme ça qu'on arrive à calculer la date de la mort, grâce à la rigidité. Vous suivez ou non? Mais c'est horrible, c'est ça la psychorigidité. C'est que l'âme l'a quitté. Eh ben c'est mort. Vous suivez ou non? Eh ben dans le couple, quand l'amour et la confiance s'en vont, qu'est-ce que tu vas faire avec le corps? Et qu'est-ce que tu vas faire avec les meubles? Et avec la Mercedes? Ah, parce que la fille, elle s'appelle Mercedes. D'accord? Tu peux rien faire. Puisque la neshama du couple, elle est partie. Eh ben c'est pareil. Quand tu enlèves le sens et le goût de la Torah, qu'est-ce que tu vas faire avec les Sefer Torah? Puisque personne ne s'intéresse à ce qui est marqué dedans. Quand tu vois que les livres, ils sont tout neufs à la synagogue, tu as bien compris que, heureusement que de temps en temps, il y a un goy qui rentre dedans pour demander mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que le feuge, qu'est-ce qu'il dit? Mais ça va, on connaît, c'est bon, écoutez, Moshe Rabbeinu, ça va, j'ai vu le film. Non, il faut que tu dises, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre cette loi? D'où ça vient? Où c'est marqué dans la Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah? Pourquoi le Passouk qui dit ça? Alors là, d'un seul coup, les livres, ils s'usent. Et bizarrement, quand les livres s'usent, ton cerveau, il se développe. Alors que quand les livres, ils restent neufs, ton cerveau, il devient rabougri. C'est ça que tu vois des gens comme ça, voilà. Ils sont devant la fenêtre et ils comptent les voitures. Oh, il y a du monde aujourd'hui. Oh, il y a du monde. T'as de la peine, tu dis, bon, il est vieux. C'est vrai, 42 ans. Et tu vas voir le Chacham là-bas, à Yerushalayim, 95 ans. Tu lui poses une question, il faut 1h30 rien que pour la formuler. D'accord? Parce que c'est 19 sociétés qui appartiennent à 52% à des juifs avec un problème de remboursement d'intérêt sur une société de facturing qui elle-même appartient à 46% à des personnes de confession. Donc maintenant, quand ça repasse, le taux d'intérêt, il est 1h30 pour poser la question. Et le Chacham, il répond comme ça, trac. Il a 95 ans, il a une tête. On dirait le gars qui est major promotion de Subdeco le jour de l'examen. Mais il a 95 ans, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que l'autre a 95 ans, il a une tête de feu, et l'autre a 42 ans, grabataire dans sa tête, à peine la force de crier à l'Elohim, comme si c'était ça le but de l'homme, l'homme. Ah, Botaï, c'est pas shoot. Ce qu'elle dit la Gemara, les ignorants ressemblent à des singes. Des singes. Vous avez déjà parlé à un singe? Allez au zoo. Parce que eux, ils disent qu'on vient du singe. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on va vers le singe. Ça s'appelle le téléspectateur. Ils sont tellement débiles qu'on est même obligé de leur dire quand est-ce qu'il faut rigoler. Il y a des rires derrière en fond. Comme ça, les gars, ils savent qu'il faut rigoler. Je ne sais pas si vous... Ouais. Même les animateurs, ils ont un truc dans l'oreille pour leur dire les blagues qu'ils doivent dire. Tellement ils sont nuls. Pourtant, ils sont bien payés. Alors imagine ceux qui sont mal payés. Qu'est-ce qu'ils doivent... Il doit avoir un implant, carrément. Ouais. Rabotaï, c'est pas shoot. Que si quelqu'un arrête de donner un sens à sa vie, c'est normal que sa vie, elle est insensée. Alors c'est ça le paradoxe. Que d'un côté, on peut regarder l'extériorité de la matière. Et ça, en français, ça s'appelle le quotidien. Mais tu n'iras pas plus loin que ton nez. Tu verras la proximité des choses, tu verras la petitesse des choses. Ou tu peux rentrer à l'intérieur de la chose. Qu'est-ce qu'elle te donne la Torah? Quand elle te donne la mitzvah, qu'est-ce que c'est la mitzvah? Une mitzvah,
c'est un acte du quotidien qui est porté à son paroxysme spirituel. Donc manger, sur la vision extérieure, c'est bouffer. D'accord? Mais la table, elle ressemble au misbéach. Elle est considérée comme l'autel sur lequel on va présenter des sacrifices à Dieu. Ça veut dire que quand moi, devant un plat, je vais être en maîtrise de ma pulsion animale de bouffer, en fait, je suis en train d'offrir un sacrifice à Dieu, puisque j'ai sacrifié ma pulsion animale. Or, comme la sainteté, c'est la distance avec la matérialité, donc en maîtrisant ma bestialité, je crée de la sainteté. Donc la bouffe, elle est devenue l'objet d'un pont spirituel entre moi et Dieu. C'est QFD, ce que fait Dieu. Non, t'as pas besoin. De toute façon, tu vas kiffer quand même. C'est comme quand j'ai expliqué à un mari comment il faut faire avec sa femme. Il me dit alors, il n'y a plus de plaisir. Je dis, écoute, le plaisir, tu vas l'avoir, c'est mécanique. Mais est-ce qu'elle l'aura un jour si Dieu veut? Parce que le point F, tout le monde en rêve, mais le point G, il n'y a rien là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, si elle s'oublie, elle développe les choses. Mais si elle se met en avant, ça dure 5 minutes. Dans tout, c'est pareil. À chaque fois que tu enlèves de la matérialité, tu crées de l'essentialité. Maintenant, c'est vrai qu'on est des consommateurs, c'est vrai qu'on est pressé. D'accord? C'est vrai qu'on veut vite gagner. Regarde dans le business. Les gens qui, par exemple à la bourse, les gens qui veulent gagner de l'argent, la première règle qu'on te dit, premièrement, tu mises un argent dont tu n'as pas besoin. Deuxièmement, il faut être patient. Maintenant, si toi, tu es en train de regarder le cours de la bourse toutes les 3 minutes, premièrement, tu vas faire une crise cardiaque. Deuxièmement, les bénéfices, ils sont sur le long terme. Donc, tous les jours, tu as perdu, tu as gagné, tu as perdu, tu as gagné, tu as perdu, tu as gagné. Mais sur 20 ans, tu as gagné. Ah, mais je ne sais pas si j'aurai la patience. Alors, si tu n'as pas la patience, vends des frites dans la rue, Baba. Tu prends la patate, tu la coupes, tu la frites, tu la vends, tu prends ton argent, tu t'en vas. Ah, grâce à Dieu, j'ai pris 20 euros. Mais là, moi, je te parlais de 147 millions d'euros. C'est des chiffres que tu n'arrives même pas à entendre, tu n'arrives même pas à les imaginer. Et oui, parce que tu prends de la distance. Donc, tu vois que quand tu prends de la distance avec la matière, tu augmentes l'intériorité des choses. C'est la différence entre la fabrication artisanale et la finance. La finance, tu ne vends rien, tu spécules sur une tendance. Mais le commerce, tu fabriques des chaussures et tu les vends. Combien tu peux vendre la chaussure? Combien? Tu dis, ah, je l'ai vendu 63 euros et j'ai fait 21 euros de marge. Dit Kolakavod. Il a dit, moi, j'ai inventé un concept, j'ai fait monter le concept, j'ai développé la tendance et je l'ai vendu 752 millions d'euros à une boîte américaine qui m'a racheté parce qu'elle avait peur que je lui fasse de l'ombre. Alors qu'en fait, j'ai rien, je lui ai vendu de l'air, je lui ai vendu la peur de la concurrence. Et elle a payé. T'as vu, j'ai vendu un concept 750 millions d'euros et toi, tu as vendu une chaussure, tu as gagné 23 euros. Heureusement que les rabbins ne font pas du commerce. Parce que les commerçants, ils fermeraient les paquets. Ils iraient mettre le scotch. Ben réfléchis, si déjà un rave, il peut faire tenir une yeshiva de 1000 élèves alors qu'il n'a pas un euro. Donc si tu lui donnes de la marchandise, il va racheter la Chine. C'est la chorma. Ben c'est exactement pareil. Quand tu regardes cette logique-là, en fin de compte, du rapport qu'on entretient avec la matière. Donc on l'a dit, rappelez-vous, si je suis en dehors du train, je vois que le wagon. Si je rentre dans le train, je vois tout l'intérieur du train. Vous vous rappelez ou non? Voilà. On a dit que l'extérieur s'appelle Olam. L'intérieur, il s'appelle Ne'elam. L'extérieur, il s'appelle Chomer, il s'appelle matière. L'intérieur, il s'appelle Tsura. L'extérieur, il est ponctuel. L'intérieur, il est infini. Donc tout va dépendre si je vais regarder l'intérieur des choses ou je vais regarder l'extérieur des choses. Qu'est-ce que c'est la mitzvah? La mitzvah, c'est le protocole qui te permet de te relier à l'intériorité des choses. Donc tu n'es pas en train de déplacer des blocs de cuir sur un bras. Tu fais la mitzvah de tefillin. C'est ça, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Normalement, on aurait dû dire Asher tzivanu. Ouais. Après, on aurait dû dire kitshanu, qui nous a ordonné et qui nous a sanctifié. Non, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Parce qu'en fait, la capacité à accomplir la mitzvah, elle vient de la sainteté qui vient de la mitzvah. Donc d'abord, tu dis, je suis un serviteur de Dieu, je veux mettre les téphilines, et après, tu accomplis en tant que serviteur de Dieu.
Donc ça veut dire que la mitzvah elle-même, elle contient la sainteté. Mais toi, tu vas être le décapsuleur, le levier de cette sainteté. Comme un enfant, il a un potentiel. Pourquoi il va se dévoiler? Parce que tu y crois. Maintenant, si tu penses que l'enfant, il est nul, tu peux lui dire 54 fois « J'ai confiance en toi, j'ai lu dans François Dolto qu'il faut encourager l'enfant, qu'il faut le voir positif, qu'il faut… » Mais ça ne sert à rien parce que tu penses qu'il est Ahmar, parce que tu penses qu'il tient ta belle famille. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que tu regardes l'extériorité de l'enfant, tu es foutu. Quand tu regardes l'intériorité de l'enfant, il a des chances. Ça va? Maintenant, l'extériorité, langage des Chachamim, on l'appelle Chayesha'a, la vie ponctuelle. Et l'intériorité, on l'appelle Chayolam, la vie éternelle. Ça veut dire, attention, restez calme. Ça veut dire que, en fait, la vie éternelle, elle est dans le ponctuel. Parce que c'est la même matière. Vous me suivez ou non? C'est des chalotes. Si tu as faim et tu manges du pain, tu as mangé du pain. Mais si tu manges du pain parce que c'est Shabbat, tu as fabriqué du monde futur. Avec les mêmes chalotes. Si en face de ta femme, tu mets ton ego, ton égoïsme et ton orgueil, et elle met son ego, son égoïsme et son orgueil, vous vous étonnez qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus rien en commun. Mais c'est normal. Parce qu'il fallait sacrifier la dimension extérieure pour atteindre la dimension intérieure. Or, la communion, elle ne peut pas venir sans l'union. Et l'union, elle ne se fait pas dans le corps. Contrairement à ce que pensent les sexologues. Bah oui, parce que je te dis combien d'années tu vas manger la même pizza. Même le sexologue lui-même te dit, vous savez, il faudrait un peu varier le menu. Il peut même te proposer d'être le candidat à la variété, si tu veux. Ouais. Mais toi, tu lui dis, mais moi, le corps de ma femme, c'est juste une étape. Mais moi, c'est le lien avec elle. C'est pour ça qu'on doit faire un dans la tête, on se comprend. Après, ça entraîne qu'on fait un dans le cœur, on se ressent. Et après, on fait un dans le corps. Mais le corps, il sert seulement de réseau pour pouvoir distribuer l'énergie de la communion émotionnelle et de la communion intellectuelle. Mais si on ne se comprend pas, et si on ne se ressent pas, avec qui tu dors? Mais vous êtes des animaux. Tu dors avec qui? Une personne avec qui tu viens de t'engueuler, une personne que son avis ne t'intéresse pas, une personne qu'elle te saoule quand il parle, une personne que son caractère te prend la tête, tu vas avec elle. Mais avec qui tu dors? Avec une enveloppe de chair. Mais il y a des poupées gonflables. Pourquoi tu t'es marié? C'est beaucoup moins cher. Tu dis, mais c'est horrible ce que vous dites. Mais moi je le dis, mais toi tu le vis. C'est qui le plus horrible? Yabrel. Quel est ton prénom? Jacques. Ah bah tout s'explique. D'accord. Donc le contraire. C'est pareil maintenant. Quel rapport tu entretiens avec la bouffe? Réfléchis. Quel rapport tu entretiens avec l'argent? Réfléchis. Donc quand la Torah elle te dit, tu travailles, ok, mais tu travailles honnêtement. Du coup le travail, ça devient un champ d'application de la loi, de la halakha. Après on te dit, tu as gagné quelque chose. Oh papa. C'est pas à toi, c'est au bon Dieu. Mais tu peux en garder 90% si tu en donnes 10%. Donc déjà, tu enlèves 10%. Qu'il y en a pour certains, c'est pire que l'ablation d'un membre sans anesthésie. D'accord? Après on te dit, attends, ça suffit pas. Maintenant, il faut aussi que tu ailles vers l'autre pour lui faire du bien. Et il faut aussi que tu ailles vers l'autre pour l'accepter. Et il faut aussi que tu sacrifies ton temps en faisant des actes dans des associations caritatives. Et il faut aussi que tu sacrifies tes nerfs avec la patience. Il faut que tu sacrifies tes a priori en regardant l'autre positivement. Il faut que tu sacrifies ton orgueil, qui est une forme de matérialité très très forte. D'accord? Il faut que tu sacrifies ta bêtise, qui est une forme de paresse mentale qui est liée aussi à la matérialité intellectuelle. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que sacrifier toute ta matérialité pour atteindre la spiritualité. Mais ça, Rabotaï, tu le fais dans ce monde-ci. Vous me suivez ou non? Donc les gens, ils croient que là, c'est la matière, et après on meurt et on rentre dans le monde éthéré de la spiritualité. Non, ben non. Un mec qui joue au baby-foot pendant 4 ans, et après il rentre, il tape à la porte de l'ENA, École nationale d'administration. Il dit, bonjour, je voudrais le concours sortie. Le gars il dit, non, vous voulez dire le concours d'entrée? Oui, non, ça sert à rien. Pourquoi je vais perdre mon temps à passer 4 ans entre 4 murs?
Je vais passer le concours de sortie, vous me donnez le diplôme. Il dit, vous voulez le concours de sortie de l'ENA alors que vous avez passé 4 ans à jouer au baby-foot? Si vous voulez, il y a une autre école, parce que ça c'est l'ENA, c'est ENA. Juste en face, il y a une autre école, ça s'appelle ANE. On l'appelle l'école des ânes. Vous pouvez vous inscrire là-bas et là, je pense que vous aurez le concours de sortie le premier jour parce que vous avez un niveau, Blénara, qui pourriez même être le doyen là-bas. C'est tellement vous êtes brel. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. En fait, on rentre dans un monde de matérialité dans lequel on va pratiquer la spiritualité. Et la spiritualité, c'est quoi? On a dit, c'est l'accès avec l'intériorité. Et l'intériorité, on a dit qu'elle n'est pas soumise au temps. Donc quand je vais m'assimiler à la tsura, à la dimension intérieure, donc à la dimension chayolam de la chose, eh ben je vais devenir moi-même éternel, puisque je ne suis plus limité par la dimension matérielle. C'est pour ça qu'on nous demande tous ces efforts. Tous ces efforts, en fin de compte, c'est quoi? C'est des efforts d'épuration, c'est des efforts d'élévation. Comme quand tu fais de la musculation, pourquoi tu as mal? Vous savez pourquoi ça fait mal au bras, vous savez ou non? Vous savez pas? Parce que quand vous ne faites pas de sport, vous cumulez des toxines. La musculation, elle va expulser la toxine. Quand vous expulsez la toxine, ça fait mal. Maintenant, pourquoi vous avez un nouveau mal? Parce que vous faites 3 mois de gym, après vous arrêtez parce que ça fait trop mal. Du coup, après, quand vous refaites de la gym, les toxines se sont cumulées, ça fait un nouveau mal. Donc le secret, c'est de ne jamais arrêter de faire de la gym. Ça va? Eh bien, le couple, c'est pareil. Si tu ne travailles pas ton couple, tu cumules des toxines. Entêtement, lourdeur, tuniserie, maroquinerie, bêtises. Le jour où tu dis, bon chéri, il faut qu'on parle, mais elle n'est pas forcément en conformité. Ça s'appelle la série des rendez-vous manqués. Quand un prend conscience, l'autre fait l'idiot. Quand l'idiot, il prend conscience, l'autre fait la tête. Comme ça, on se croise. Ça s'appelle Wimbledon. Et Yetzara, il compte les points. 15 à 30. Ouais, d'accord. Mais si on est dans une logique de je travaille, je fais attention, je suis attentionné, je fais des efforts, je me remets en cause, je suis toujours dans l'esprit de construction, dans l'esprit de positif, dans l'esprit de dialogue, dans l'esprit de... Il n'y a pas de toxines. Donc ça ne fait pas mal de se remettre en cause puisque je n'ai pas cumulé les toxines de la psychorigidité. Vous suivez ou non? C'est pareil comme dans la vie. Si tu réfléchis tout le temps, après le jour où on te pose une question, ça ne fait rien. Ça ne te fait pas de mal de réfléchir. Mais les gens qui réfléchissent jamais, ce qu'on appelle les téléspectateurs, le jour où on leur demande de réfléchir, ils disent « Tu me prends la tête. Ça me saoule. Ça me prend la tête. J'ai pas les nerfs. » Mais pour être nerveux, il faudra avoir un système nerveux. Mais comment quelqu'un qui passe 19 heures par jour dans son canapé à regarder la télé ou à jouer avec sa PlayStation, il peut s'appeler un vertébré, un système nerveux, une capacité cognitive. C'est pas une capacité cognitive, c'est juste que tu tapes et il réagit. Ouais, mais il a pas de cerveau. Vous savez quand il teste les nerfs là, il tape et le pied il se lève. Je crois que le gars il réfléchit quand il fait ça. Ça s'appelle un réflexe. Maintenant, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, l'intelligence n'est plus intellectuelle. L'intelligence, elle est intuitive. C'est pour ça qu'un enfant de 3 ans, il peut jouer avec une tablette, alors que le père, il a encore du mal à savoir où est-ce qu'il faut appuyer. Parce que le père, il a été éduqué à l'intelligence intellectuelle, alors que l'enfant, lui, il n'est pas passé par les études, donc il est intuitif. À l'intuition, c'est plus facile à comprendre qu'à l'intellect. Parce que l'intellect, il cherche la cause, la conséquence, le système, le mécanisme, la logique. Alors que l'intuition, c'est facile, tu bouges, tu tapes sur l'icône, tu la mets de côté, tu la bouges, tu la mènes vers toi. L'enfant, il comprend tout de suite, parce qu'il n'a pas l'intelligence. Donc si Dieu veut, à force d'utiliser les tablettes, on va finir idiot. Dites Blinéder. D'accord? C'est exactement le principe. C'est-à-dire que la Torah, elle t'oblige à réfléchir. D'accord? Tu dois savoir quelle est la halakha, où c'est marqué dans le passou, comment tu dois faire dans ce cas-là, comment tu dois faire dans ce cas-là. Et toi, tu n'as pas envie de... Tu dis, allez, c'est bon, ça va, alors, c'est compliqué. Comme les gens ils disent, ah mais écoutez, j'ai commencé à étudier un peu la Gemara, mais il y a plusieurs avis. Alors, c'est permis ou c'est interdit? Dis-moi, dans la vie, il y a une seule vision, il y a plusieurs. Toi et ta femme, vous n'avez pas la même vision, non? Alors, où est la halakha? Ça va. Toi et tes enfants, vous n'avez pas la même vision. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'adapter. Or, l'adaptation, c'est l'intelligence en philosophie. Donc, le contraire de l'adaptation. C'est le contraire de l'intelligence. Voilà. Donc, en fin de compte, tu passes ta vie à t'adapter. Maintenant, encore une fois, tu vas t'adapter à quoi? À l'extériorité des choses.
ou tu vas t'adapter à l'intériorité des choses. Or, l'intériorité des choses, on a un problème, c'est qu'elle évolue encore plus vite que l'extériorité. Les enfants, on ne les voit pas grandir, les parents, on ne les voit pas vieillir, le conjoint, on ne le voit pas changer, la société, on ne la voit pas évoluer, d'accord? Les phénomènes, on ne les voit pas se développer, la maladie, on ne la voit pas dégénérer. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la partie intérieure. Donc toi, tu dois décider, est-ce que tu vas vivre sur l'intériorité des choses ou est-ce que tu vas vivre sur l'extériorité des choses? Toute la pratique de la mitzvah, c'est de réussir à fonctionner dans le monde invisible. Le monde invisible s'appelle la spiritualité. Maintenant, pour que tu puisses te déplacer dans le monde invisible, on t'a donné des repères visibles. Le repère visible, c'est le livre de prière, la synagogue, les horaires du Shabbat, le Kriyat Shema, le mikvé, la cache-route, la boucherie. Tout ça, ce sont des repères visibles. Mais dans le repère visible, tu vas aller chercher l'invisible, la crainte de Dieu d'aller dans un boucher cachère, ou tu vas regarder le côté visible, la viande, elle est bien rouge. Tu dis oui, presque aussi rouge que les joues du boucher. Après, tu dis, bon, on a attrapé des camions de boudin qui rentraient par la pièce arrière. Il adore le mauve. La viande, quand elle est violette, c'est qu'elle est très, très, très fraîche, comme les billets de 500. C'est mieux ou non? Ben, c'est exactement pareil. Il dit, si c'est ça, maintenant, on commence un petit peu à comprendre que le challenge, en fin de compte, le défi de la mitzvah, ça va être ça. Ça va être de dire, est-ce que je vais réussir, et c'est ça le titre a priori de la conférence, c'est est-ce que je vais réussir à mettre de l'éternité dans mon quotidien? Parce que c'est très marrant, parce que même les gens qui ne sont pas religieux en rêvent. C'est quand vous parlez aux gens d'amour, ils disent « Ah, moi j'ai besoin de vivre quelque chose de passionnant ». Quand vous parlez de leur travail, ils disent « Moi j'ai besoin de donner d'être vraiment à fond dans mon travail, de donner un sens à mon travail ». Quand vous leur parlez de leur loisir, ils disent « Moi je veux faire un sport d'extrême, je veux aller loin, je veux… » Quand vous leur parlez de voyage, ils disent « Moi je veux aller voir des choses que personne n'a vues, de sortir des sentiers battus ». En fait, les gens ont un langage d'essentialité, on leur vend d'essentialité, mais en fait, ce qu'on appelle des substituts de crevettes. Bah oui, parce que quand vous allez, par exemple, un voyage, vous allez dans une agence de voyage, vous voudrez aller à la Martinique. Le mec, il vous montre un catalogue. Sur le catalogue, on vous montre les plages. Mais en vérité, il y a une seule plage comme ça. Tout le reste, elles sont pourries. Pourries. Après, il te montre Bombay. Tu arrives là-bas, tu vois, il n'y a que le ventre qui est bombé. Tout le reste, c'est des caniveaux, c'est de la khara. D'accord? Tu dis, je vais aller en Thaïlande. Mais tu arrives, tu as envie de te tailler. Mais vite! Pourquoi? Parce qu'on te vend du rêve. Moi, je vois les gens, ils vont aux Maldives pour passer un moment extraordinaire avec leur femme. Mais dis à tous tes copains que tu es parti aux Maldives. Prends un petit studio là-bas, ici à côté, là, à Cannes-sur-Mer. Vous deux, personne n'est au courant, et vous mettez sur le balcon, vous vous tenez la main. Mais c'est les Maldives. Tu n'as pas besoin des 22 heures de vol, de la plage immaculée. Tu n'as pas besoin de payer 33 000 €, d'accord? Tu n'as pas besoin de pouvoir frimer avec un bronzage de folie en revenant qui te rapproche, si Dieu veut, de ton cancer de la peau. Tu n'as pas besoin. Parce que ce que tu voulais, c'est quoi? C'est vous deux avoir un moment intense de proximité qui est le recul pris sur toutes les années de communion que vous avez développées ensemble. Après, le reste, c'est du décor. C'est du décor. Mais s'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de proximité, s'il n'y a pas d'épanouissement, même au niveau intime, tu crois que les Maldives, ils vont changer quelque chose? La plage, elle va changer quelque chose. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent remplacer de l'essentiel par du superficiel. Mais le superficiel, même en quantité exponentielle, ne peut pas remplacer un vide d'essentialité. C'est pour ça que la proximité, ce n'est pas une question de distance. Et la distance, ce n'est pas non plus une question de distance. Parce qu'il y a des gens qui sont très très proches alors qu'ils ne se sont pas vus depuis 10 ans. Il y a des gens qui sont là en face de l'autre. Ils sentent l'immensité galactique. I
don't speak your language. Oh, sorry, oh. Mais t'es folle ou quoi, frère? On se connaît depuis 42 ans. Elle dit, j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Quoi, c'est une extraterrestre? Non, elle est entièrement tunisienne, E.T. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est qu'on n'a pas compris que la distance ne dépend pas de les distances. De la même manière, la relation qu'on entretient avec l'argent, elle ne dépend pas de la somme. Ouais. Dans chaque relation, dans chaque chose, tu peux aller chercher l'intériorité. Quand tu vas le faire en vérité, c'est pas seulement que tu pratiques du Chaye Olam, de la vie éternelle, c'est que tu crées ton éternité. Ben oui, parce que puisqu'on a dit, rappelez-vous le Ramban, il a dit qui Chaye à Adam be mitzvot, qui fit achanato lahem. La vie d'un homme dans la mitzvah, elle dépend de sa préparation. Ça veut dire qu'en fait, une achana, c'est quoi? C'est le fait d'être adapté à, c'est préparé à. Donc, quand je vais pratiquer de l'athlétisme, eh ben, je vais avoir plus de souffle que quelqu'un qui n'en fait pas. Et quand je vais pratiquer la Guémara, je vais la comprendre mieux que quelqu'un qui l'a jamais lue. Et quand je vais m'habituer à parler en public, j'aurai plus de facilité qu'un mec qui a jamais fait un discours devant tout le monde. Donc, tu vois bien que la achana, d'accord, la préparation à la mitzvah, c'est-à-dire la pratique de la mitzvah, c'est qui va me donner une familiarité avec la mitzvah. Mais encore une fois, où je vais être dans l'extériorité de la mitzvah, donc ça s'appelle la tradition, qui génère une maladie qu'on appelle le traditionnalisme, d'accord? Très répandue dans le judaïsme. Ou alors, je veux aller chercher l'intériorité de la mitzvah. Et cette intériorité-là, elle s'appelle Chaye Olam. C'est pour ça que maintenant, il n'y a pas de contradiction, parce que tout à l'heure, on a dit, mais est-ce que la Torah, c'est un mode d'emploi pour fonctionner dans ce monde, manger, dormir, s'habiller, ou la Torah, elle est faite pour acquérir le monde futur? Mais tu as compris maintenant? En vérité, la pratique du quotidien, elle donne le lien à l'éternité. Mais ça dépend de ce que tu vas chercher dans ton quotidien. Et dans tout, c'est pareil. D'accord? Si toi, tu rentres à la maison, tu te conditionnes. Tu dis, c'est la femme de ma vie, c'est elle que j'aime, c'est elle que j'ai épousée, c'est elle que j'adore, je sais tout ce qu'elle a fait pour moi, je connais les enfants qu'elle m'a donnés, je connais sa patience, sa douceur, sa gentillesse, sa finesse. Mais le bisou, tu ne vas pas faire le même. Mais si tu rentres parce que tu es préoccupé par truc, et tu as une rayure sur la voiture, et tu as un client qui t'a planté, et tes enfants ils font du bruit, tu es fatigué, tu as envie d'un peu de tranquillité, et puis elle arrive, elle te dit, ouais, il y a un chèque qui arrive. Tu te dis, mince, pourquoi je ne suis pas mort hier? Ça s'appelle un vœu pieux, pour peu que le pieux soit placé au bon endroit, d'accord? Donc tu vois, le conditionnement que tu t'es préparé à retrouver ta femme, le conditionnement que tu t'es préparé à retrouver ton mari, il va donner une autre qualité à la relation. Oui. Et dans tout, c'est pareil. Alors, tu veux faire un reproche à ton fils. D'abord, tu dis, c'est le but de ma vie, on l'a attendu pendant 9 mois, ça va être 21 ans, on a patience avec lui, il sera quelqu'un de bien, Hachem, il a donné la force, c'est un tzaddik, le bon Dieu, il m'a confié sa nishama. Et après, tu dis, tu sais, mon fils, il faudrait que tu fasses attention un petit peu comment tu parles avec ta femme. Mais il ne va pas entendre, il va entendre 90% d'amour, 10% de remise en cause. Mais si toi, tu es énervé parce que tu l'as vu mal se conduire et que tu lui envoies 90% de reproches, mais c'est son ego qui va répondre. Tu crois que l'ego, il va dire « T'as raison, papa ». Non, il va aller chez sa femme, il dit « Pourquoi t'as parlé à ma mère ?»« Ta Hamara !» Et toi, tu dis « Mais je voulais arranger les choses, mais ça ne marchera pas. » Parce que intériorité, extériorité, superficialité. Vous suivez ou non? Donc vous voyez que c'est un apprentissage. Donc la achana dont parle, la préparation dont parle le Ramban, en vérité, c'est ce qu'il dit Rashi. Quand il dit « Vechaye vachay baem leolam haba », ils vivront par eux au monde futur. Vous avez compris que l'apprentissage de l'éternité, elle est dans le quotidien. Mais encore une fois, ça va dépendre de la lecture que tu vas avoir de ton quotidien. Maintenant, quand la Torah, elle t'a donné des halachot, d'accord, des lois, quand la Torah, elle t'a demandé, elle t'a dit dans quel esprit il faut faire la loi, qu'au début, tu vas apprendre la loi. D'abord, tu vas apprendre comment il faut mettre les téphilines, d'accord? Après, tu vas commencer à essayer de comprendre le sens des téphilines. Donc, tu vas étudier les passages de la Torah qui sont écrits dans les téphilines. Après, tu vas essayer de comprendre un peu plus la profondeur des téphilines dans le Midrash. Après, tu vas approfondir le sens des téphilines. Après, dans le Remez, dans des Sfarim qui parlent un peu comme ça d'allusion, d'intériorité. Après, tu vas aller étudier
as ramé un mitzvot dans du Harizal, tu vas étudier le Etzraïm, ouais, tu vas voir que c'est un autre monde, une autre vie, c'est une autre lecture. Et là, maintenant, quand tu mets les téfilines, c'est pas que tu mets un bloc sur la tête en regardant tes emails. Maintenant, toi, tu crois que tu as développé ta connaissance, tu crois que tu as visité des univers de compréhension. Mais non, c'est des étapes qui ont fait que tu as basculé de la matérialité des téfilines à la spiritualité des téfilines. Donc maintenant, tu n'es plus dans le geste des téfilines. Tu es dans la kavana des téfilines, dans l'intériorité des téfilines, dans le lien des téfilines. Après, tu peux comprendre pourquoi la Gemara a dit que Dieu y met des téfilines. Parce qu'il a besoin, le bon Dieu, de mettre des téfilines. Il n'est pas assujetti au mitzvot, le bon Dieu. Oui? Non? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu met des téfilines? C'est quoi l'idée? Ah, maintenant, tu peux commencer à comprendre. Mais si tu continues à regarder les téfilines comme un rite, comme une habitude, ou tu les regardes comme un porte-bonheur, parce que tu as peur de mourir, alors tu les mets tous les jours. Parce que le rabbin t'a dit attention, ça porte pas bonheur de ne pas les mettre. Mais alors tu n'as qu'à manger un fer à cheval épilé. Non, tu mets les téfilines parce que tu veux te rapprocher d'Hachem. Mais encore une fois, si tu n'as pas étudié le sens des téfilines, si tu n'as pas approfondi la notion, tu vas continuer à faire le geste. Et c'est pareil, une personne, plus tu la respectes, plus tu l'admires, plus tu l'aimes. Donc plus tu la connais, plus tu vois ses valeurs, plus tu vas l'apprécier. Qu'est-ce qu'ils font les Yetzirah? Les Yetzirah, il fait qu'on ne se parle pas, qu'on ne se comprend pas, qu'on ne passe pas du temps ensemble. Après, on devient comme deux inconnus. Après, on trouve que l'autre, elle a un caractère un peu dur. Et c'est normal que tu la ressens comme un meuble à côté de toi, puisqu'elle n'est pas commode. C'est pour ça que les gens, malheureusement, ils ont besoin de la maladie pour se rapprocher, ils ont besoin de la perte d'un proche pour se rapprocher, ils ont besoin d'un changement de situation financière pour se rapprocher. Après, il faut des malheurs pour se rapprocher. Pourquoi tu ne vas pas te rapprocher par le bonheur? Pourquoi tu te rapproches par le malheur? Pourquoi? C'est ce qui fait le malheur. Le malheur, il redonne le sens de l'essentiel. Mais si on était intelligent, on n'irait pas chercher l'essentiel quand on a peur de le perdre. On irait chercher l'essentiel quand on a la chance de l'avoir en face de soi. Donc quand tu trouves d'être en bonne santé, va visiter les malades. Tu vas voir les cancéreux, tu vas voir l'autre, il a une poche pour aller aux toilettes, l'autre, il a un tuyau pour respirer. Après, tu rentres chez toi, mais tu danses dans la rue. Même s'il pleut, oh là là, tu te mets à chanter. C'est normal. Tu sautes de joie. Parce que l'autre, il est comme ça. Moi, je connais quelqu'un, le pauvre, il a voulu faire le bypass ou le trypass ou le halal pass. Il passe sa journée aux toilettes. Ça lui a déglingué le système. Ils ne peuvent pas faire machine arrière parce qu'ils ont enlevé un morceau de je sais pas quoi. Chez lui, c'est un effet comme ça. Le mec, il ne peut pas étudier la Torah. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas se concentrer. Il ne peut rien faire. Il passe sa journée, il mange, il va aux toilettes. Tout ça pour perdre quelques kilos. Mais que Dieu bénisse ta cellulite. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'il y a un corps. Il y a un corps. Maintenant, fais attention, sois modéré, sois normal. Mais quand tu dis non, je vais changer les règles. Alors celui-là, il coupe un morceau de l'intestin. Celui-là, il trompe sa femme, il change les règles. Celui-là, il touche la petite fille sous prétexte que ça lui fait plaisir. Il change les règles. Celui-là, il fait les fausses factures. Il change les règles. À chaque fois que tu changes les règles, ça dérègle tout le système. Après, je ne comprends pas, la brigade des financières, après l'interdit bancaire, après, mais tu as touché les règles, toi. Mais tu n'as pas compris, si on enlève une lettre du Sefer Torah, il n'est plus cachère. Donc quand tu vas voir la femme d'en face, ouais, c'est fini, tu as cassé quelque chose. Tu as touché le système. La Torah, elle t'a dit, tu trouves la personne, tu la rencontres, tu l'apprécies, tu fais la demande. Tu l'épouses, tu l'aimes. Voilà, le chemin, il est tracé. Ça, tu dis non, je ne l'aime pas vraiment, mais elle m'a plu. Après, elle est tombée enceinte, je me suis senti obligé de l'épouser. Après, au bout d'un moment, mon Yetzirah, il m'a attiré vers quelqu'un d'autre. Après, je l'ai trompé, et puis elle s'en est rendue compte. Manque de peau, le mari de l'autre, c'est un tueur à gages. D'accord? Donc, il m'a promis que j'allais arriver chez mes parents en petits morceaux. Puis moi, je ne l'ai pas supporté. Du coup, j'ai fait un guet-apens, j'ai mis des Turcs qui l'ont tué. Manque de peau, le reste de la famille, ils m'ont mis un contrat sur moi. Maintenant, je suis en Bolivie, je deal de la drogue à Bogota. J'ai dit, mais tu ne pouvais pas aller faire les choses normalement? Mais c'est ça le problème. Maintenant, eux, ils appellent ça
la suite négative des événements. Nous, on appelle ça Avera, Goreret, Avera. La faute entraîne la faute. Le bon Dieu, il a donné des règles, ça fait 3500 ans qu'elles marchent. Pourquoi tu veux jouer l'apprenti sorcier? Pourquoi tu veux organiser différemment? Maintenant, ils veulent des enfants sans parents. L'autre, ils veulent un bébé sans père. L'autre, ils veulent un bébé, les deux, sans mère. D'accord? Après, les autres, ils veulent gagner de l'argent sans travailler. Ceux-là, ils veulent être en pleine forme sans faire de sport. Ceux-là, ils veulent être jeunes à 82 ans. Ceux-là, mais arrêtez de toucher les choses. C'est normal. T'es jeune, t'es moins jeune, t'es pas jeune, et t'es aussi belle, et t'es aussi beau, et tes rides, elles sont magnifiques. T'as dit, non, je peux pas, je suis devenu un talmide du Rav Botox. Mais arrête! Mais t'es gonflé, mais c'est pas possible, tu peux même plus faire de la plongée sous-marine. Un visage déformé comme ça, il n'y a rien de naturel. Pourquoi? Parce que t'as touché les règles. Mais t'as pas compris que celle qui est belle, elle est belle dans sa tête. Maintenant, quand t'es moche dans ta tête, même si t'es très belle, tu vas sentir tes trucs, ça s'appelle l'anorexie. Parce que tu te sens moche. D'accord? Quand t'es intelligent, quand t'es heureux dans ta tête, t'es heureux dans ta tête. Maintenant, quand t'es malheureux dans ta tête, parce qu'il te manque encore 1 milliard pour finir les 14 milliards, t'es pauvre. Parce que t'es malheureux, t'es pauvre dans ta tête. Quand t'es ignorant dans ta tête. Pourquoi c'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est pas de savoir, de ne pas savoir. L'ignorance, c'est d'arrêter d'avoir la soif de savoir. Dès que tu sens que tu sais, ça y est, tu commences à devenir ignorant. Parce que la connaissance, c'est un mouvement. Parce que la Torah, elle est vivante. Ouais. On a déjà dit déjà, apprenti, sage. Apprenti, sage. Apprenti, c'est élève, c'est talmid. Sage, c'est chacham. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est toujours en apprenti, sage, apprenti, sage, apprenti, sage. Il enseigne à ses élèves, et après il va parler avec un maître, et le maître il lui enseigne. Il aime apprendre. Il ne dit pas, ça y est, c'est bon, je connais, ça y est, j'ai fait 15 ans d'Yeshiva. Non, il est prêt à apprendre. 95 ans, il dit, ah, kol hakavod, Hidouche, ça lui fait plaisir. Celui-là, il est tout le temps en apprentissage. Mais l'autre, il a fait 1 an d'Yeshiva et 3 ans de force de vente et 2 ans de Midrash raconte, il devient conférencier. Mais dans conférencier, il y a férencier, baba. Moi, je dis, quelqu'un qui n'a pas fait 15 ans de Yeshiva de Kollel, qui fasse cette mitzvah de cela fermé. Les gens, ils font tchouva, donc ils deviennent raves. Mais quel rave de quoi? Ravagé, ravioli? Il faut apprendre. Il faut en bouffer des ksot et des ramban et des ritba pour commencer un petit peu à ouvrir sa bouche. Sinon, ferme-la. Je te promets que quand tu te tais, avec ta barbe et ton chapeau, on se dit, il doit avoir un truc à dire. Mais quand tu parles, on dit, dommage qu'il n'est pas devenu sérieux, comme ça, peut-être que s'il avait appris à l'ouvrir, il aurait appris à la fermer. Et ça fait de le peine. Parce que le peine, c'est ce qui empêche l'ouverture dans une serrure. C'est pas grave. C'est exactement pareil. Si vous comprenez ça, alors vous comprenez l'outil extraordinaire que la Torah elle a donné. Parce que toute notre société, de quoi elle souffre? Ouais, ils se demandent maintenant la taxe carbone et l'âge de la retraite. Mais tout ça, c'est des lourdeurs. C'est que les gens, leur vie n'a pas de sens. Ouais, elle n'a pas de structure, elle n'a pas de projet, elle n'a pas de modèle, elle n'a pas de valeur. Alors ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et après, ils sont pas heureux et rien que de la critique et de la négation et de la peur et de la lourdeur et de la superficialité. Mais comment le mec, il sera plus heureux parce qu'il aura 14 chaînes de télé, et celui-là, il sera plus heureux parce qu'il aura 200 000 euros, et celui-là, il sera plus heureux parce qu'il a rêvé de gagner au loto, et celui-là, il sera plus heureux parce que sa femme, elle a tout refait. Ils vont pas être plus heureux. Non. Ils vont juste changer les revendications. Ça s'appelle des gilets jaunes. C'est des gens qui se regroupent pour faire la gueule. D'accord ? Mais si tu dis, mais si on donnait un sens, ouais, si on avait un projet, mais c'est ça le problème. C'est que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que la communauté ne peut se développer que si elle a une conscience au-dessus d'elle qui soit au-delà de sa conscience. De la même manière que l'individu, au-delà de son cerveau, il a une conscience qui n'est pas humaine. De la même manière, il faut que la communauté, elle ait au-dessus de sa tête une conscience qui ne soit pas humaine. C'est que les mêmes critères de crainte de Dieu qu'on va exiger de l'individu, on va l'exiger
de la communauté. Mais quand la communauté n'a plus de lien avec la spiritualité, parce qu'on a pensé que la morale, c'était quelque chose de réducteur, alors qu'est-ce qu'on a développé? L'immoral, et tu crois que l'immoral, il va donner un sens. Donc les gens dans l'immoralité, ils essayent de rajouter de la bouffe, ça ne marche pas. Ils essayent de rajouter du sexe, ça ne marche pas. Ils essayent de rajouter de l'argent, ça ne marche pas, évidemment. Parce que tout ça, ça nourrit le corps. Mais le corps, il est dirigé par l'âme. Donc quand ta vie n'a plus d'essentialité, c'est normal que tu tournes en rond. Mais même les sociologues et les philosophes, aujourd'hui, ils disent que notre société est en mal de sens. Alors ils essayent la politique, mais ça ne marche pas, personne n'y croit, tout le monde sait qu'ils font ça pour le fric, d'accord? Ils essayent la télévision, mais comme tu vois les trucs d'abrutis qu'on te passe, ça passe pas non plus. Ils essayent de vivre des expériences différentes, chimiques, ça marche pas non plus, parce que même le mégot, un jour, il se termine. Ils essayent de gagner de l'argent, mais comme ils n'y arrivent pas, donc ils essayent de le voler, ça marche pas non plus. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le chayesha'a, on est toujours dans l'extériorité des choses. Donc l'homme, en refusant la spiritualité, en fin de compte, il s'est enfermé dans la petitesse. Et la petitesse, elle génère l'insatisfaction. Et l'insatisfaction, elle génère l'aigreur. Et l'aigreur, elle génère la tristesse. Et la tristesse, elle génère le Xanax. Et le Tranxène. Et le Prozac. Qui ne règle rien. Or, rappelez-vous qu'en France, on est quand même 29 millions de personnes à en prendre. Record européen. Et fier de l'être. C'est-à-dire que tu crois que tu croises des gens, en fait, c'est des boîtes de comprimés. Et tu les sens comprimés. Donc, sauver la société, la vérité, ça ne va pas être simple. D'accord? Laissez ça pour les gens qui ont ambition de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais sauver sa personne, ça tu peux le faire. Chacun, face à lui-même, il va se poser la question. Allez, où est-ce que j'en suis? Comment je suis par rapport à ma spiritualité? Comment je suis par rapport à Dieu? Comment je suis par rapport à la Torah? Et pourquoi je vous dis la Torah? Parce que je suis rabbin? Non. Parce que la Torah, elle, c'est elle qui va te dire, allez, va t'arranger avec ta femme. Allez, va t'occuper de tes enfants. Allez, va vérifier ta comptabilité. Allez, regarde ton commerce si tu es honnête. Allez, va t'occuper de ta santé. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets la Torah en avant, la Torah, elle te redonne les priorités dans ta vie quotidienne. C'est ce qu'eux, ils cherchent depuis 5000 ans qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont tout essayé. Le capitalisme, le communisme, le bouddhisme, le nudisme. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça s'appelle le judaïsme. Maintenant, toi, tu es mal tombé. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Tu as grandi dans ce petit village gaulois de persécutés. Donc, au lieu de faire le tour du monde en espérant trouver sur Arte le sens de ta vie, ou dans un bouquin intelligent, genre tu es abonné à psychologie, maintenant tu es devenue une fille intelligente. Mais on a déjà les livres, on a déjà la sagesse de la Torah, on a déjà la profondeur des textes, on a déjà le sens du monde, on a même la fin de l'histoire. Vous voulez savoir? On a la fin de l'histoire. On l'a déjà. Ouais. Seulement que le bon Dieu, il attend qu'on tourne la page. Et nous, on ne veut pas tourner la page. Comme un enfant qui ne veut pas grandir, alors nous, on ne veut pas grandir. Pourquoi? Parce que grandir chez les gens immatures s'appelle souffrir. Mais grandir chez les gens matures s'appelle grandir. Donc la question, elle est, est-ce que tu es prêt à grandir? Donc quand tu vois que tu te prends la tête avec ta femme, tu dis, attends, là, c'est oui, elle, moi, elle, attends. Est-ce que j'ai envie de grandir ou j'ai pas envie de grandir? Quand tu vois que tu te prends la tête avec ton fils, tu te dis, est-ce que j'ai envie de grandir ou j'ai pas envie de grandir? Quand tu te vois que tu te prends la tête avec la bouffe, tu dis, j'ai envie de grandir ou j'ai pas envie de grandir? Quand tu te bagarres avec la cigarette, je fume pas. Maintenant le médecin dit, monsieur, voilà vos poumons, il vous reste 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On discute ou on meurt? Le mec dit, j'arrête. Pourquoi t'attends la radio des poumons? Pourquoi t'attends la lettre d'avocat? Pourquoi t'attends de voir que ton fils, il a le nez tout blanc? Tu dis, mais enfin, il a encore mangé des gâteaux au sucre glace. Mais non, c'est parce que comme il n'a pas trouvé chez toi le héros qu'il aurait voulu, il a trouvé une héroïne. Donc moi je le répète, il y a 2 manières de vivre dans la vie. Soit tu casses et tu répares, et tu sais que la même intelligence qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Soit tu apprends à ne pas casser et tu ne casses pas. Facile. Tu ne casses pas.
Parce que je sais qu'il y a des correcteurs, je sais qu'il y a des gommes, je sais qu'il y a des crayons à papier qu'on peut effacer, je sais qu'il y a des feuilles de rechange. Mais pourquoi tu veux faire un brouillon? Fais une dictée sans faute. Fais un parcours sans faute. Fais ce qu'il faut, pas ce qui est faux. C'est pour ça quand c'est marqué Kol hamachala asher samti b'Mitzrayim lo samti alecha, il a dit Hachem ki ani Hachem rofecha, car je suis l'Éternel ton médecin. Et il y a une discussion là-bas. Il y a là un commentaire qui dit que ki ani Hachem rofecha, je serai l'Éternel qui te soignera quand tu seras malade. Ouais. Mais il y a un autre commentaire qui dit non, je suis l'Éternel qui te donne la Torah, qui t'explique comment ne pas tomber malade. Vous me suivez ou non? Donc il y a deux manières de vivre. Soit tu vas être dans la préventive, soit tu vas être dans la curative. Donc est-ce que tu veux passer ta vie à réparer les erreurs de ton inconscience et de ton ignorance, soit tu veux développer une intelligence qui t'évitera de faire des erreurs. Et si vous allez dire, bon ben bonnet blanc, blanc bonnet, que je n'ai pas cassé ou que j'ai réparé, c'est pareil. Oui, non? C'est pareil. Ok. Maintenant, moi, j'ai reçu un beau vase, un très beau vase. 188 000 euros, coté chez Christie's. Il est beau. Un vase de Chine, d'époque. Mais je l'ai fait tomber par terre. Inadvertance, inconscience. Mais grâce à Dieu, il s'est cassé en 4 morceaux, sans aucune poussière. Et j'ai la colle. J'ai la colle. Je mets la colle, je remets les morceaux, et grâce à Dieu, ça ne se voit pas. Ça va? Mais moi, je sais qu'il est brisé. Toi, tu sais qu'il est brisé, puisqu'on t'étais là quand je l'ai cassé. Mais j'ai mis de la colle. Ok. Donc, il a l'air extraordinaire. Un gars, il vient chez toi et te dit, je suis prêt à vous l'acheter 180 000 euros. Mais tu sais qu'il est cassé. Ta belle-mère, elle fête ses 99 ans. Plus que quelques années à tenir. Tu vas lui offrir le vase, mais tu sais qu'il est brisé. Ça va? Maintenant, ok. C'était une aventure, c'était une perte de confiance, c'était une folie. Tu avais trop bu, c'était juste sexuel. Mais tu veux reconstruire son couple et tu aimes ta femme et elle est la mère de tes enfants. Ok, on a trouvé de la colle, on a trouvé le rabbin, on a trouvé le psy qui nous a recollé. Mais toi et moi, on sait qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Tu ne vas pas me la vendre comme la première fois. Donc vous voyez que réparer ne sera jamais pareil qu'éviter de casser. Ça ne sera jamais pareil. Donc quand la Torah, elle t'a donné un mode d'emploi, pour t'éviter de casser. Parce que tu as besoin de toutes ces lois pour éviter de t'abîmer. Et tu as besoin de toutes ces lois pour te permettre de t'élever. Et que tu vas arriver, si Dieu veut, à 120 ans, avec le moins de fautes possible. Et avec le plus haut niveau de qualité de développement. Ouais, tu vas présenter à Dieu un vase qui n'a jamais été brisé. Le bon Dieu va dire Kol hakavod. Mais si tu passes ta vie à essayer de réparer, casser, ne pas rembourser, pleurer, t'énerver, t'excuser, jurer, ne pas recommencer. À la fin, tu es fatigué d'être nul. C'est pour ça que la société, elle souffre. Parce qu'elle est fatiguée d'être nulle. Mais ça ne peut pas s'arranger puisque même les héros, après qu'elle court, ils sont nuls. Ils ont fait les footballeurs héros. Ils ont fait les chanteurs héros. Ils ont fait les acteurs héros. Mais les acteurs, ils jouent un rôle. Les footballeurs, ils courent après du vide. D'accord? Alors, c'est ça les héros. Il faut que la personne, après quoi tu cours, elle est devenue ce que tu espères devenir. Mais si elle fait semblant, ou si on l'a valorisé du rien, parce que l'autre c'est un acteur, il est devenu maintenant une star. Mais là, il est star. L'autre, il a couru depuis qu'il est petit après des ballons, tu en as fait maintenant un maître à penser. Mais attends, mais t'es Mbappé ou quoi? Il dit, mais c'est ça l'idée. C'est que nos héros sont vides de sens. Il faut que tu prends des tzadikim, que le gars, ça fait 95 ans qu'il est clair. Ça fait 90 ans qu'il travaille ses midotes. Ça fait des dizaines d'années qu'il rend sa femme heureuse. Ça fait de toute sa vie, il n'a pas menti. Là tu peux aller vers quelque chose de vrai, de réel qui existe.
Donc tu as des chances de devenir vrai en allant vers le vrai. C'est pour ça que le Rambam, quand il donne les halachot là-bas, qu'est-ce que c'est un prophète? Il dit qu'il doit être fracham, il dit qu'il doit être sage, qu'il doit être sadique, qu'il doit être juste, il doit être doté de la crainte de Dieu, mais il doit aussi être beau, il doit aussi être fort, il doit aussi être riche, pour que toutes les personnes, selon le niveau et selon l'attirance qu'il va avoir, ils vont trouver un modèle. D'accord? Mais si on te donne des modèles qui sont basés sur du vide, de l'air, du faux, de la coque et de la lourdeur et de la bêtise et de l'illusion, et bien qu'est-ce qu'elle fait la société? Elle va s'assimiler à quelque chose de faux. Or, rappelez-vous que l'illusion, au maximum, elle génère la désillusion. Et la désillusion, elle donne que deux solutions, ou la télévision, ou la... Hop. Donc il faut faire l'inverse. Maintenant, comment elle s'appelle cette capacité à s'accrocher à des gens qui sont devenus béhémeth des gens? S'appelle Chaye Olam. Alors que si toi tu veux vivre dans le présent en te faisant plaisir, en t'accrochant à des gens qui ont la chance d'être dans le Chaye Shah parce qu'ils sont à Beverly Hills, ils ont une maison dont tu rêves. Alors explique-moi pourquoi le mec qui a la maison dont tu rêves, il prend de la coke toute la journée. Celui-là qui est marié avec la femme dont tu rêves, il couche avec sa bonne. Que celui-là que tu rêves d'avoir ses milliards, il a des vices bizarres parce qu'il a la chance de pouvoir se les payer. Parce qu'il va en Thaïlande, là-bas, il peut s'acheter des enfants de 8 ans. Que toi, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il a gagné tellement d'argent. Donc ça veut dire que la richesse, ou la sexualité, ou la nourriture, si elle n'est pas encadrée par un projet spirituel extrêmement puissant, c'est sûr qu'elle va t'amener dans l'akhira. C'est garanti. Maintenant, toi et ta famille et tes enfants, vous êtes en train de regarder ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la religion? Les gens, ils vont l'installer de temps en temps. Mais Netflix, c'est tous les jours. D'accord? Les gens, ils lisent un téléfilm de tous les jours, de temps en temps. Mais les feux de l'amour, c'est tous les jours. Les gens, ils ne veulent pas écouter le Baal Koré à la synagogue. Ils parlent. Mais Cyril Hanouna, c'est tous les soirs. T'as compris ce qui se passe? T'as compris ce qui se passe? On est en train de te remplacer le Chaye Olam par le Chaye Shara. Après, tu dis, mais ma vie n'a plus de sens. Alors après, tu fais une thérapie. Le mec, il va te dire, allez vous promener, faites un avec la nature, essayez, écoutez-vous respirer, retrouvez le sens de vous-même, ayez une recherche spirituelle, approchez-vous de l'église mormone, ou du bouddhisme, ou du yoga. Mais on a Shlomo Ameler, ya baba. On a la Hamida, on a le Kriyat Shema, on a le Shabbat, on a Yom Kippour, on a Sukkot, on a le Lulav. Tu crois qu'on a besoin du bambou? Respire. On n'a pas besoin du bambou. Tu vas prendre la méditation, apprendre la Kabbalah dans la prière. Tu vas prendre la concentration, apprendre les lois du Kriyat Shema. Tu vas apprendre les profondeurs de la pensée éthérée. Mais fais le Chef Shema Teta, tu vas comprendre ton problème. Tu dis, oui, mais c'est pas assez abstrait. Ok, fais du Nefesh HaChaim. J'y arrive pas. Fais du Otzrot Chaim. Là, tu vas dire, là, il s'est passé un truc, là. Là, je sens que c'est puissant. Bienvenue à la maison. Donc, c'était ça l'idée. L'idée de savoir, est-ce qu'on va être capable, si Dieu veut, de redonner de l'essentiel à notre quotidien. Maintenant, c'est le dernier cours de l'année. J'ai passé une très très bonne année avec vous. Je suis très content qu'Hachem vous donne une bonne santé, une longue vie, que du bien. Ça va être les vacances bientôt. Rappelez-vous que vacances, ça vient de vacants. Vous me suivez ou là? Si votre esprit devient vacant, vous devenez un shawarma sur la plage, une saucisse en attente de grillade, pour pouvoir impressionner d'autres saucisses à la rentrée, en disant « Je suis plus grillé que toi ». À Botaï, ne cherchez pas la grillade, on va tous griller à la fin. Pas forcément dans ce monde-ci, d'accord? Donc, par contre, vous avez les vacances, vous avez la tranquillité, vous n'avez pas le stress du travail. Alors, il y a des livres extraordinaires, il y a des cours extraordinaires, il y a des endroits pour étudier extraordinaires. Profitez-en. Ouais. Et si vous partez un mois en Israël, faites une petite semaine pour aller sur les tombes des tzadikim, allez passer une après-midi au Kotel,
à prier, rencontrez des gens, chachamim, prenez même sur Internet, prenez des cours intelligents, achetez des livres en français, étudiez la Torah. Profitez de ce temps où vous n'avez pas le stress du travail, le stress pour essayer de vous remplir. Parce que c'est cette énergie-là que vous allez prendre pendant les vacances qui va vous servir pendant toute l'année. C'est d'ailleurs pour ça que Rosh Hashanah tombe juste après les vacances. Bon, c'est dommage de faire les comptes juste après qu'on a fait le plus de Haverot de toute l'année. Par contre, si vous faites des vacances utiles, des vacances intelligentes, des vacances qui vous purifient, d'accord, qui vous élèvent, encore une fois, vous avez tout, vous avez tous, vous avez des cours, vous avez des possibilités d'écouter, d'enregistrer, de télécharger, vous pouvez acheter les livres, vous pouvez vous fixer, vous avez le sège, c'est juste là, vous montez la côte, vous allez vous asseoir, d'accord, vous prenez du temps pour aller à la synagogue, parce que vous n'avez pas le temps pendant toute l'année, et vous allez améliorer votre prière. Tiens, vous dites, tiens, cette année, pour le mois d'août, je vais essayer d'apprendre la traduction du Kriyat Shema. Avec les commentaires, c'est un texte de la paracha, c'est facile, vous prenez le Kol HaTorah en français et vous lisez la traduction. Et vous allez voir, votre schéma, il va être différent. L'année prochaine, vous commencez la Hamida, phrase par phrase, d'accord? Et d'un seul coup, votre vie, elle change. Vous faites Ashrei Yoshve Betecha, mais pas comme un robot, avec le cœur. Ashrei Yoshve Betecha, heureux ceux qui sont assis dans ta maison. Oui, c'est-à-dire vous avez un ressenti différent. Et bien, si vous faites ça, donc non seulement que vos vacances, elles ne seront pas destructrices, mais au contraire, elles vont vous construire, elles vont vous donner. Et c'est bien qu'on ait terminé sur ce sens-là, de donner de l'essentialité à son quotidien, pour que, si Dieu veut, à la rentrée, quand on va se retrouver, je vous ferai un clin d'œil, je vais vous dire alors, le poste était vacant ou non? Et vous me direz non. Le poste n'était pas vacant. J'étais à ma place de serviteur d'Hachem à 100%. Chazak ou Baruch. Alors, on va juste, je vous rappelle deux choses. Il y a un petit panier à l'extérieur, la réalité des faits, il faut participer, c'est pas au Rav de prendre ça sur sa tête. Deuxièmement, qu'on va dédier le cours pour la réfoua chez les malades de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, Rav Moshe Ben Raizel. Est-ce que vous avez d'autres personnes malades? Oui, Meir Ben Gema. Meir Ben Gema, Rahma Bat Simcha, David Ben Yaakov, Yaakov Ben Joar et Yaakov Ben Saouda. Amen. Alors pour un enfant, Yair Ben Anaïs Raya. Amen. Le petit enfant aussi qui a eu l'accident de voiture là, il a perdu ses deux sœurs. Je ne connais pas son nom, mais on pense à lui très fort, qu'Hachem lui envoie une réfoua shlema. Et à sa maman aussi, ses parents. J'ai parlé avec le frère de la mère. Et là, il faut vraiment une prière pour pas qu'ils deviennent fous, les parents. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Yehudit Batsara. Esther Bat Messaouda. David Ben Fadji. Rav Besançon. Israël Israq Ben Fortuné. Kachem, alors, Gérard Ben Izri. Kachem, oui. Aziza Bat Ada. Amen. Yamla Bat Miriam. Amen. Chiche. Claude. Amen. Hachem leur envoie tous une réflexion et aussi les Ilou Nishmatam de tous les sadikim d'Israël pour l'élévation de l'âme de mon père Avraham Shimon Ben Simcha, Yo Ben Aïcha, David Ben Chana et aussi le Rav Chaim Zvi Ben Yehuda Rosenberg, et toutes les personnes auxquelles vous pensez qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les sadikim d'Israël. On va demander au Rav de faire, comme d'habitude, le schéma. Avant, qu'est-ce qui